et de façon immédiate. Comme quoi l'importance du genre dans ce cas-là. Tout à fait. Alors, On parle pas non plus de genre et de changement climatique. ouais. D'autant que Rems, un autre radiopote, va probablement nous rejoindre tout à l'heure. Et alors là, si on commence là-dessus, on est complètement foutu. Bon, évidemment. Ce qu'on disait, c'est que ce contenu d'Astrid va introduire un peu le mood général de cette émission. Voilà, vous l'avez compris, nous ne sommes en partie encore étudiants, mais en tout cas nous ne vivons plus sur Louvain-la-Neuve, nous ne sommes plus des étudiants à temps plein, si je puis dire, et donc il y a tout un tas de choses qui ont changé dans nos vies, certains plus marrants que d'autres, et j'avais envie de poser la question un petit peu à tout le monde. Par exemple, quelle est devenue votre activité de boomer favorite? Tu vois, s'il y a une chose qui a changé depuis les études, depuis Louvain-la-Neuve, qu'est-ce que c'est? Ah purée, mais il y en a plein. En vrai, il y en a plein. Bien, balance, je veux toutes les entendre, je veux tout savoir. En vrai, c'est compliqué à dire parce que je me considère pas encore comme un boomer là à l'heure actuelle. Mais il y a des choses qui sont très très boomer dans ma vie. Par exemple, je rouspète sur plein de petits trucs dans la vie de tous les jours, évidemment. Avant, je trouvais que les taxes, c'était bien parce que les taxes, c'est ce qui faisait vivre l'État. Maintenant, je trouve ça casse-couille. Non, sinon, un truc bien boomer, il y a des trucs trop bien. C'est que, par exemple, les jeudis soirs, normalement, avec les collègues du bureau, ils ont formé une team chouf. Déjà ça, c'est assez boomer comme appellation, et on va boire des verres en mode après le travail dans le centre de Bruxelles. Donc ça, c'est par exemple un truc de boomer, mais qui fait vraiment plaisir. En plus, je fais ça avec des copains des copains aussi, vu que je travaille aussi avec des copains de l'époque. Donc ça fait plaisir, quoi. Ça, c'est un peu boomer. Ouais, Fifi, dis-moi. On en parlait tout à l'heure, mais moi, mon truc de boomer, ça doit être la qualité du papier toilette que j'utilise. Parce qu'ici, il y a vraiment une grosse différence avec la vie en cap, c'est ça. Je ne tolère plus autre chose que mon papier toilette préféré, et je n'en veux pas un autre. D'ailleurs, selon les villes ou même les quartiers dans lesquels vous allez au Colruyt, vous remarquerez que certaines catégories de PQ sont vraiment plus prisées que d'autres. Si vous allez par exemple ici au Colruyt de Corbet, Louvain-la-Neuve, vous verrez que la plupart des gens se satisfont du PQ le moins cher, le PQ une feuille. Tu sais, celui, voilà, ton doigt finit toujours dans ton cul. Excellent. Ah oui, t'en avez envie de celle-là. Oui. Mais par exemple, si tu vas à Woluwe-Saint-Lambert, dont la moyenne d'âge de personnes habitantes doit tourner autour des 65, je peux t'assurer que c'est plutôt le septuple couche de PQ qui ne se trouvera plus en magasin. Alors je me disais aussi, on a entendu pendant la chronique d'Astrid qu'elle parlait de TP, etc. Ici, Batou dit qu'il va bosser avec les collègues le jeudi soir. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est votre vie maintenant que vous n'êtes plus étudiant? Parce qu'on a étudié pendant toutes ces années. À quoi est-ce que ça a servi exactement? Astrid, je t'en prie. Alors moi, mes études, elles ont quand même bien servi au métier que je fais aujourd'hui, en sachant que je suis assistante, donc je donne des TP et je fais de la recherche. Donc c'est plutôt exactement... Assistante en quoi? En économie. Donc c'est plutôt exactement la formation dont j'avais besoin. Tout à fait. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir étudié pour rien, ce qui est quand même assez satisfaisant au final, parce que quand on se rend compte qu'il y en a plein dont les qualifications deviennent obsolètes, c'est un peu frustrant. Dis-moi, s'ils augmentent les impôts dans 2 mois, est-ce que c'est ta faute? Oui. Oui. Ah, c'est vraiment oui en plus. Merde. Je m'attendais à poser une question complètement innocente. Oui, c'est ma faute. Non, c'est pas ma faute, mais... Donc voilà, la vie adulte coûte cher et c'est la faute d'Astrid. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, c'est uniquement de ma faute si vous payez plus cher vos impôts l'année prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. De rien. Fifi, de ton côté, raconte-nous un petit peu ce que tu fais en ce moment. Quelle est ta vie depuis que tu as quitté les bas-fonds de Louvain-la-Neuve? Écoute, j'habite avec que des anciens capistes, donc ma vie a complètement changé dans une coloc. C'est vrai. On fait toujours des repas communs, donc ça aussi, énormément de changements. Oui. J'habite d'ailleurs avec l'individu qui présente cette émission, donc les choses n'ont pas tellement changé. C'est dur, hein. Je survis jour après jour. Voilà. On compte les jours là, c'est bientôt on compte les fini. jours. Il reste 4 mois, je n'en peux plus. Et j'ai repris des études, donc je sais pas sûr de le conseiller. Réfléchissez bien. Voilà. Si certains se demandent ce qu'est la définition du masochisme, demandez à Philoé, car elle en connaît un rayon. Écoute, j'ai un peu hésité et puis je me suis lancée là-dedans et j'ai plus les caps, donc la vie
est moins fun qu'à Louvain-la-Neuve. En plus, je teste une nouvelle université. Donc, si vous voulez un comparatif des universités, là, je commence à m'y connaître. Mais parfait, mais c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons parler de l'ULB, cette université de merde qu'on est tous... Non, t'as pas le droit de dire ça, enfin. Comment ça, on n'a pas le droit de dire ça? Bien sûr qu'on a le droit de dire ça, bien sûr que si. Attention, quelqu'un désapprouve à l'extérieur de cette pièce. Bah, alors, GG qui travaille à Erasme, oui, bon, d'accord, hôpital universitaire, peut-être un peu relié à l'université, libre de Bruxelles, mais bon, ce n'est pas une raison. Voilà, moi je tiens à dire que leur secrétariat... Alors déjà, franchement, déjà que les secrétariats de Louvain-Neuve, je pensais que c'était vraiment le fond du panier. Je pensais vraiment être tombé sur... toute une série de gens analphabètes, dyscalculiques. Enfin, j'ai absolument rien contre les alphabètes ni les dyscalculiques. Ça n'engage que toi. Hein, ça n'engage tout ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais alors l'ULB, vraiment, je vous assure que si je devais commencer à vous raconter mes mésaventures avec les différents secrétariats de l'ULB, eh bien, on en aurait pour une demi-heure, donc je ne vais pas le faire. Mais sachez que c'est terrible, que c'est bien pire qu'ici, et que je suis content d'être resté ici pendant mes 5 années. On se plaint beaucoup quand on devient vieux. Oui. Alors mais ça, c'est un truc. C'est un truc très vrai. C'est vrai. Alors mais non, parce que ce que Baptiste m'a dit l'autre jour, et j'ai trouvé ça très vrai venant de lui, c'est que Baptiste ne se plaint pas, il râle. Ah oui, c'est tout à fait moi. C'est quelque chose de très important à noter, parce que Dieu sait que les gens qui se plaignent tout le temps, c'est vite chiant, alors qu'un bon petit râleur, tu vois, dans ta team de potes, typiquement, t'en as toujours un peu besoin, j'ai l'impression. Alors râler, ça fait avancer les choses, hein, parfois. Oui. Si pas les retarder, dans certains cas, ça fait avancer les choses. Mais j'aimerais bien un peu rebondir sur ce que tu disais tantôt avec, par exemple, l'utilité des études. Déjà, on peut faire un comparatif des universités, comme tu le disais, mais c'est vrai que à quoi nous ont servi les études maintenant dans la vie de tous les jours? Et ça, je n'ai pas envie de décourager les gens qui sont maintenant aux études parce que c'est important, ça laisse pas mal de passe-droit dans la vie active, etc. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, j'ai passé beaucoup de temps et aujourd'hui, ça me sert un peu à rien. Mais vraiment, j'ai pas envie de décourager les gens qui nous écoutent. Hein. C'est pas du tout mes objectifs. Astrid, est-ce que c'est aussi le ressenti que tu as Faites assistant. Oui. Mais là, techniquement, tu vas donner cours ce que tu as étudié. Donc, c'est dur de trouver une continuité plus directe et plus logique que celle-là. Donc, voilà. Quelque part, peut-être. Non, mais je pense vraiment que si j'ai fait ça, c'était aussi parce que, entre autres, quand j'ai vu les jobs qu'il y avait sur le marché de l'emploi, je savais que j'allais pas utiliser ce que j'avais appris et ça allait me faire chier en fait. Remplir des Excel toute la journée. Alors heureusement que je le fais pas parce que sinon vous avez déjà entendu le début de ma dépression qui commence. on serait pas en forme, tu vois. Tu m'étonnes. Je crois que c'est aussi important de dire que moi ce que ça m'a appris d'être à Louvain-la-Neuve, c'est que ce que tu fais à côté de tes études est aussi important de tes études. Et voilà, elle est là, la vérité. Exactement. Cette femme a raison. Et oui, tout à fait. Donc allez en cap, le Radiocote recrute. 100% d'accord. D'ailleurs, il n'y a pas que les caps, franchement, on peut le dire de manière tout à fait objective. Il y a plein d'organisations à Louvain-la-Neuve qui t'apprennent tout un tas de choses. Soyez actifs sur Louvain, dans la ville dans laquelle vous étudiez. C'est hyper important. C'est les meilleures années, évidemment. Et en plus, c'est les meilleurs teufs. Il y a énormément de choses à faire et vous investir pour des choses dans lesquelles vous croyez, c'est quand même le plus chouette et le plus marrant. Et même si vous osez pas, parce que bon, vous l'entendrez sûrement, mais je me destinais pas spécialement à faire de la radio. Et je regrette pas une seule seconde. C'était une super expérience qui m'a appris énormément. Donc, et qui t'a donné plein de copains. De ouf. Ça aussi, sociabiliser à Louvain-la-Neuve, c'est quand même quelque chose de génial. On se retrouve après, tous ensemble, dans le monde du travail. On peut se pistonner les uns les autres. C'est le feu, c'est trop bien. Oui, moi je pistonne les louvanistes, oui, madame. Bravo, vous assumez cela en maintenant, public. Quand même. Non, j'assume complètement. Mais, par contre, si vous faites journalisme, on commence à avoir un sacré réseau de journalistes avec le Radiocote. Ah oui. Ça c'est vrai. On a des filons. Kenza, dis-nous un petit peu. Alors, on a bien compris que là, tout de suite, tu ne te destines absolument pas à quitter les études, ni Louvain-la-Neuve, ni le Radiocote. Voilà, le sang, la veine, tout ça. Tu es ici, tu es terre. Mais dans un avenir plus ou moins proche, quels sont tes plans de futur boomer? Alors là, j'en sais rien du tout. Donc déjà, moi, il faut savoir que j'ai fait une haute école. Donc c'était très strict et tout, les horaires, tout ça, l'organisation encore pire. Et puis après, j'ai fait « Oh, YOLO, je vais faire l'UNIF ». Donc là, je suis toujours même pas en fin de parcours. Donc je reste la petite boumeuse qui dit « Oui, j'ai déjà fait des études ». Et c'est déjà pas mal comme projet de vie. Mais tu prends ton temps, Kenza. Oui, exactement. C'est important. Tout à fait.
Alors, je ne sais pas si on était arrivé au bout de ce sujet, si quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur l'apport des études ou pas. Moi, j'ai quand même un petit truc à dire. Mes études m'ont permis de connaître plein de pays et aujourd'hui, c'est très utile pour GeoGuessr. Voilà. Grâce à mes études, je fais que des top 1 sur GeoGuessr en Battle Royale. Donc ça, tu vois, c'est cool. Non, mais après, évidemment, je caricature. Sachez d'ailleurs que notre copain Baptiste a une chaîne Twitch sur laquelle ça fait longtemps que j'ai plus streamé, j'ai plus le temps, mais ça va revenir bientôt, je vous jure. Ouais. Et il fait du GeoGuessr, parfois un peu de Uncharted ou d'autres jeux like, mais très agréable. Surtout si vous êtes défoncé un soir de solitude, eh bien n'hésitez pas, car Baptiste est le meilleur compagnon pour ce genre de soirée. Ouais, mais là ça fait un petit temps, mais ça va vraiment revenir bientôt. Là, du coup, j'ai encore mon mémoire à finir parce que je suis encore un peu étudiant, il faut le dire. Mais une fois que j'aurai fini ça, je reviendrai sur Twitch et tout, et ce sera bien. Et je ferai aucune concurrence aux radios parce que je ferai exprès de streamer à des moments différents du radio. C'est important. C'est important. Bon, les petits amis, en fait, pour tout vous dire, il y a une autre ancienne du Radiopod qui nous attend à l'extérieur du local, notre GG national. Et nous avons absolument envie de la faire rentrer. Donc, pour faire une transition tout en douceur, nous allons vous passer un autre de nos petits sons qui tient particulièrement à cœur quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. Je vous laisse la surprise du son. Je le lance. Attention, je suis un boomer, je mets du temps. Hop, c'est parti. J'ai le bouton. C'est parti. Derrière ta cigarette, de mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors cours sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin. Prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin. Prêt à rester sur terre que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
Et nous sommes de retour sur Louise Radio, hein, comme le disaient les petits radiopodes, c'est important de le préciser, nous sommes sur Louise Radio et nous les remercions car c'est long de la radio qui nous héberge, qui héberge le Radio Cut et c'est grâce à eux que nous pouvons émettre ces émissions. Donc voilà, merci à eux, je le répète une dernière fois, nous sommes sur Louise Radio et nous ne sommes plus tout seuls, et oui, car Louise, aujourd'hui ce soir, accueille Géraldine Miès. Bonjour Miès, bonjour. Bravo GG. Bonsoir tout le monde. Comment très vas-tu? heureuse de retrouver cette odeur de transpiration dans le studio. Ah oui, hein. Évidemment. C'était nostalgique tout ça. Il ne nous a pas quittés. Oui. Bon alors ma petite GG, on a un peu fait le tour de qui fait quoi, machin, etc. Donc les gens ont compris que tu t'appelais bien Géraldine, Oui. plus communément appelée GG. Ouais. Voilà, qui vient d'où? Elle vient d'où GG? Elle vient de Charleroi. De GG, Charleroi, exactement. Plus précisément dans les alentours de... Enfin non, tu habites Villers-Perrouin, Moi j'habite Ville-de-Cœur. Fram-les-Gosselies, le village à côté. Mais- Oui, là-bas aussi nous avons, Charlouse, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Charlouse, Parce évidemment. que Maxime était mon scout en fait. C'est ça. Tout Eh bien, est oui. lié ce soir sur Louise Radio, Mais si oui, je mais comprends oui. Tu l'as bien. pas chopé d'ailleurs aussi toi, parce que entre Charleroi, Charlousien, genre, c'est quelque chose de très commun finalement. Donc moi je me méfie toujours quand GG me dit qu'elle connaît quelqu'un ou qu'elle a eu un scout, etc. Parce que on n'est jamais à Et non, l'abri. il s'est d'un jamais petit- rien passé un avec petit coup mes fourré. scouts. Une Avec- fois que c'était plus mes scouts, parfois c'est arrivé, mais Ah, avec Maxime non, voilà. jamais. Le Radio Code c'est la famille, c'est pas touche. On pas touche, bah oui, bien évidemment. Bon, comme je le disais, nous nous sommes tous un peu présentés, etc. Maintenant qu'on sait un peu d'où tu viens, comment tu t'appelles, dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie depuis que tu n'habites plus ici au Radio Cut. Que fais-tu? Eh bien, je suis logopède, non pas à Erasme comme tu l'as dit tantôt, mais au CHU Brugman, mais qui fait aussi partie de l'ULB. Et je commence dans 2 semaines aussi au CHR de Namur, donc je fais tous les hôpitaux publics de Belgique. Ça c'est stylé, très avec, stylé. avec les beaux patients. Si tu veux, je peux te faire après un petit top 3 des plus beaux patients vus à l'hôpital. Et donc voilà, je travaille avec des enfants, des adultes. Logopédie, hein. Logopédie. Tu l'as dit, hein, je sais plus. Bon, Oui, bref. je suis logopède et j'habite tout près d'ici, à Ottigny, pour le moment. Tu es aussi une grande amoureuse des animaux de manière générale. Oui. Hein. Tu es venue d'ailleurs aujourd'hui avec tes 2 yinches qui sont en train de jouer là dehors dans la rue. On a presque envie de les prendre avec nous en studio, ce n'est malheureusement pas possible. Mais sachez qu'il y a 2, c'est quoi, c'est des border collies? C'est 2 border collies, exactement, Coro et Paco, qui sont en train de jouer avec des bâtons. Coro juste et devant le Paco. studio. Hein? Ouais, Ah, Charlouse là, Coro et Paco. Paca. Ouais. On écoute, dès que cette émission ça finit, nous aurons à cœur d'aller les caresser, leur donner de l'amour. Hein, n'est-ce pas? Bon, Je fais un petit point de chat si ça. mais vas-y, mais, Parce que mais là- interromps-moi quand tu veux. Ah pour ok, faire je t'interromps quand tu veux. Alors déjà, il y a quelqu'un qui utilise, j'imagine que c'est Capu, il y a quelqu'un qui utilise mon propre compte Twitch pour réagir maintenant. Capé. Je crois vraiment que c'est Capu qui est posé sur... Mademoiselle Capucine Fabrique, créez votre propre compte Twitch, s'il vous plaît. Déjà qui est posé, j'imagine, devant la télé. Ça aussi, c'est un bon truc de boomer, c'est de mettre Twitch De taper. sur la télé. Oui. C'est un demi-boomer, tu vois. Mais donc- je me permets de te couper. Ouais, vas-y. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je suis allé chez Baptiste, car il devait me prendre en voiture, eh bien sachez que quand je suis entré dans son appartement, il y avait question pour un champion qui tournait Ah dans bah son oui, appartement sur la évidemment, télé. évidemment. Et si ça, c'est pas la preuve ultime qu'on est devenu un peu au moins un boomer, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Mais Baptiste, je laisse continuer. Mais du coup, oui, il y a Capu et pas Bapidou qui dit bonsoir. Et il y a Nigma9 qui fait on sent que le 8 mars est passé, Théo. Ben, je sais pas pourquoi il dit ça. En tout cas, on parle déjà hashtag Erasmegate et hashtag glottophobie dans le chat. Glottophobie. Ben, Quelqu'un ouais. sait ce que c'est? La glottophobie, c'est le fait de porter discrimination à quelqu'un, envers quelqu'un, selon Oui. la manière dont il parle. Donc, donc voilà, ça c'était sûrement pour le PACA de Charlouse. Ça c'est vrai que c'est de la, ça c'est vrai que c'est de la glottophobie. Tu as tout à fait raison, Nigma 9. Et sinon il y a Kev Passion Tuning. J'adore ton pseudo, mon petit Kev. Alors mon petit Kev Passion Tuning, salut le Radio Cote. Ah ok, il est en régie le Kev. Putain mais Kev Quel Passion Kev. Tuning, si ça Très c'est pas fort. du génie. Mais du coup, voilà, c'était le petit point de chat quoi. Ça arrivera de temps en temps de manière sporadique. Et durant d'ailleurs, cette sur émission. quelles ondes sommes-nous aujourd'hui? Alors on est sur Louise Radio, hein, bien sûr. Le chat. Sur quoi Twitch, sur Louise Radio. Et là, le chat Twitch Radio Code 104.8, enfin il n'y a pas le point 104.8, mais évidemment le principal c'est qu'on est sur Louise Radio. Et oui Capu, c'est chiant d'écrire dans le chat avec la télécommande. Voilà, tu peux rejoindre avec ton propre compte Twitch Oh mon Dieu. le stream du Radio Code 104.8 et bien sûr les ondes FM sur Louise Radio.
Oh, parfait. Quel jingle. Je veux revenir sur un des commentaires parce qu'il y en a un que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a eu le 8 mars? J'ai loupé quoi? C'est ce que c'est le 8 mars quand même. Le 8 mars. Je suis désolé. C'est la journée de la femme, hein, Théo. Les droits internationaux. C'est la journée de la femme. De la lutte pour les droits des femmes. D'accord. En fait, en toute honnêteté, je savais pas que c'est le 8 mars. J'ai vu défiler le truc encore et encore sur les réseaux, mais je pensais que c'était hier en fait. C'est pour ça que j'ai pas capté que c'est le 8 mars. Mais d'accord, ok, c'est ça le 8 mars. Bon, écoutez, si j'ai fait des allusions sexistes ou déplacées, veuillez m'en excuser. Sachez que je suis en apprentissage depuis de nombreuses années. On essaie de former, vraiment. Voilà. On a fait beaucoup d'efforts, ça va vraiment mieux qu'avant. Voilà. Maintenant, il est assez déconstruit pour parler aux femmes, c'est déjà un bon début. Et voilà. Attendez que Rémi arrive parce que là, c'est notre paire de manches. Mais oui, sachez que le Radio Côte éduque ses membres et que voilà, j'ai appris tout un tas de choses là-bas, dont voilà, je vais m'arrêter là. Mais bref, tout ça pour dire. Bien que le radio c'est bien qu'on y apprend plein de choses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petit sujet qu'on voulait aborder ce soir? Ah oui, tiens, on parlait tantôt des habitudes de boomer qu'on a prises, mais à l'inverse, quelle est l'habitude de jeunes, un peu de jeuneaux, d'étudiants qu'on a gardé? Vous savez, le truc quand on le fait, on se dit genre, oui, je suis jeune, mais oui, j'ai pas changé, j'ai toujours 20 ans, je sais toujours tenir jusqu'à 4h du mat et boire 36 litres de vodka, alors tout ça est possible, par exemple. 36 litres, ça fait beaucoup quand même, non? Oui, évidemment, c'est en référence à une bonne chanson qu'on ne passera pas ce soir, voilà, mais 3 litres de vodka pour ceux qui connaissent. Oui, 36 litres, 3 litres, tu sais, c'est plus que 2. C'est qu'un facteur 10, hein, je veux dire, c'est pas beaucoup, hein. Alors GG, dis-nous tout. Je sens que tu avais envie de nous dire quelque chose. Une habitude de Jones que tu aurais gardée. Le bordel. Le bordel. Ouais, franchement. Le bordel, bah oui. Je vois mon copain qui rigole dans la salle à côté parce que lui, c'est un vieux, hein, donc lui... Tu ne ranges toujours pas tes sextoys, c'est ça que tu essaies de me dire? Toujours pas, et d'ailleurs, pour parler des petits chiens qui sont ici, je pense qu'il y en a un que j'ai failli revendre le lendemain qu'il était arrivé. J'avais oublié de fermer la porte de ma chambre et la boîte à sextoys. Mais lui, donc c'était pas une fake news, hein. Bon, on avait quand même compte, j'invente pas, hein. C'est. Non, mais il a cru que c'était les jouets de tout le monde et donc je suis rentrée le soir, il avait défoncé mes sextoys et j'étais un peu fâchée quand même. Mais donc ça m'a appris à ranger, mais ça c'est une habitude d'étudiant. Je suis toujours dans ma chambre d'étudiant, il y a des vêtements partout, des bouquins partout. Sachez que le compagnon de GG est dans la salle à côté. Lio, bonsoir si tu nous écoutes. Lio ne t'a pas aidé à évoluer dans cette matière, ou alors est-ce que plutôt il t'entraîne vers le bas en ce qui concerne ton bordel, ou est-ce qu'il lutte? Il est très maniaque, mais il lutte et c'est un apprentissage long, ardu et voilà, il faut utiliser des techniques pavloviennes pour arriver à bout. Mais je m'améliore, mais il reste... Et bon, avec 2 chiens aussi, c'est le bordel. Franchement, c'est pire que des gosses. N'ayez pas de chiens, faites des gosses. Ouais, ou alors commencez par un chien pour être sûr que vous serez capable d'avoir un gosse. Ça marche aussi. Ou faites des gosses avec... Non, pardon. Cesse, Bapidou. Bon, par contre, je suis désolé, mais en termes de bordel, au radio, tu étais vraiment là... Pas du tout la seule concernée, hein. Nous avons Astrid, Fulé et Batou qui tous les 3, on peut le dire quand même, avaient une chambre relativement bordel, certains plus que d'autres selon les périodes. Astrid c'est facile, c'était mentalement sa chambre représentait son état mental, c'est-à-dire que plus elle allait mal, plus sa chambre était dans un état absolument bordélique. Moi c'était vraiment... voilà, c'est quelque chose que j'ai retenu. Astrid, est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'est toujours un peu pareil? Alors ça va mieux. Franchement, je dis pas que je suis quelqu'un de ordonné, rangé, etc. Mais comme je l'ai expliqué, déjà, je fais des lessives toutes les 3 semaines. Donc, il y a un moment où il y a la pile de vêtements. Et comment tu fais? Tu mets un slip pour la semaine? Écoute, j'ai assez de sous-vêtements pour tenir 3 semaines. C'est pas... D'accord, donc c'est la taille de ta garde-robe qui est exponentielle et qui te permet de... Exactement, tu as tout compris. D'accord, désolé, je t'ai coupé. Non, mais franchement, ça va mieux. Ça va mieux, mais moi, mon petit plaisir de student ou de rat, je sais pas, c'est quand je vois une promo dans un magasin, je suis vraiment très contente, quoi. Et j'ai vraiment l'impression de faire une bonne affaire et que j'en ai besoin pour garder mon budget et c'est sous un contrôle, truc, quoi. Et c'est un truc qui était déjà là à l'époque et qui revient, toujours pas disparu. T'es pas la seule, hein. Pour Philo et moi, on a une coloc qui est comme ça aussi. C'est quand elle revient à la coloc avec un sourire, mais vraiment béant. C'est uniquement parce qu'elle a réussi à économiser 1,50€ chez Colruyt, quoi. C'est la seule et unique raison. On parle de notre chère Marine. Non, mais je parle pas de toi, je parle de Marine. non, pas du tout. Je parle de Marine, de notre coloc, qui a érigé les promos au stade de sport, presque. Voilà, s'il y avait les Jeux Olympiques des promos, je pense qu'elle aurait la médaille d'or chaque année. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui revient. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Fifi, toi, une habitude que tu aurais gardée?
C'est toujours le bordel, mais je tiens quand même à dire que si Théo est autant au courant de l'état de nos chambres radio, c'est parce qu'il est squatté tout le temps. Hein. Donc il y a quand même un peu... Il est un peu aussi le truc chaotique qu'il y avait dans notre chambre. Et je les squatte toujours, mais quand vous n'êtes pas là. Oh. Et oui, Philou, tu ne le sais pas, mais quand tu n'es pas là, c'est glauque, j'arrête, pardon. Et je pense malheureusement que le plus bordélique d'entre nous n'est pas encore là, mais la chambre de Rémi, c'était... Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça a évolué. Je ne sais pas, surtout que... C'est l'amour, ça. Oui, non, c'est l'amour. Ah voilà, oui, mais exact. c'est l'amour, mais je pense vraiment pas que ça a évolué, par contre. Ah non ? Ah merde. Bon, désolé Rémi si tu nous écoutes en replay. Tu viendras nous confirmer ça tout à l'heure. Bon, on va terminer avec toi, Baptiste. Une petite habitude que tu aurais gardée, outre le fait d'affonner une certaine quantité de bière quand l'envie te vient. Mais en vrai, ça justement, c'est plus mon truc boomer, c'est que je suis vraiment, je bois beaucoup moins, et ça c'est une bonne chose. Ça c'est vraiment une bonne chose. C'est bien, ça, Baptiste. Non, Ton corps te remercie. Mon corps me remercie, évidemment. Qu'est-ce qui fait que je reste jeune ? Le fait d'être toujours aware à propos des réseaux sociaux, de l'actu, etc. Non, même pas en vrai, il y a plein de trucs qui me font chier. Je sais pas ce qui fait que je reste jeune. Peut-être que je suis jeune parce que je vapote. Ça, c'est vraiment un truc de bon gros jeune, quoi. Et oui, car contrairement à GG, Baptiste a arrêté la clope, n'est-ce pas, GG ? Et tu serais prié de faire de même. On va t'acheter une vapoteuse, tiens. Ça va être. Si tu connaissais ma consommation de nicotine de ces 3 derniers jours, tu ferais un arrêt cardiaque à ma place, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais c'est clair et net. Tes artères, je suis sûr, sont plus noires que mon cul, et ça, c'est. Mais j'ai recommencé à aller courir. Ça, c'est une chose, voilà, ça c'est une habitude de student. Ouais, moi je fais un truc de trop de jeunes maintenant, c'est que je vais à l'escalade. Oh oui, ça c'est jeune couplé bobo bruxellois. Gros, c'est un truc de gros boomer, hein, l'escalade. Ouais, de bobo, de gros bobo plus que boomer. De gros bobo, vraiment de bobo. De bobo. Ouais, d'ailleurs, et parfois je me fais même des bobos. Ah, des bobos. C'était un jeu de mots. T'as compris le jeu de mots sur Louise Radio là? Je suis pas sûre. Non mais parce que en fait le bobo bourgeois bohème, c'est ça que ça veut dire bobo. C'est une blague. Bourgeois bohème, vraiment. Ouais, vraiment. Voilà, comme quoi vous savez la radio ça rend plus intelligent et c'est pour ça que vous et donc en gros le bourgeois le bobo de chez moi Etterbeek quoi. Le bobo en fait c'est un sport de bobo l'escalade et parfois quand je tombe je rate une prise parce que oh là là je suis tombé je me fais un bobo quoi. Genre, ah ouais, j'ai compris. C'est un jeu de mots. On est sur Louise Radio, on adore les jeux de mots, on le répète sur Louise Radio. Alors mais continuons sur notre lancée. Les bobos. Si on devait caractériser le bobo qui va à l'escalade à Etterbeek, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Alors il a une veste Patagonia. Alors oui, mais bien sûr. Non, mais ceci dit, c'est facile à décrire hein, parce qu'on en a 2 là en face de nous, donc je pense que ça devrait. Alors certes, mais moi quand je vais à l'escalade, je ne me sens pas faisant partie de ce. Voilà, j'arrive un peu en touriste, j'arrive en externe, je n'ai pas encore acquis ces aptitudes. Quand il est chez lui, il se promène en Birkenstock. Alors, on va faire le test. Qui dans vous deux a une veste Patagonia ou un pull Patagonia ? Moi, c'est pas Patagonia. Oui, c'est vrai, mais je ne le mets pas pour la vie. Il a levé la main. Théo a gagné 1.0 pour Batou. Ça vient. J'ai quand même une veste qui vient d'AS Adventure, donc ça un demi-point. Qui a acheté un abonnement de 10 séances parce que ça coûtait quand même moins cher qu'une séance à la fois et bon, je vais quand même y aller plus souvent si j'ai acheté un abonnement. Alors j'ai fait pire. J'ai acheté un abonnement mensuel. On atteint. Ok, le point pour Babtou. Qui a des birks ? Alors moi j'ai des birks, c'est vrai. Non mais Babtou a des crocs. Ouais, mais moi j'ai des crocs de sous-marque. Ça, c'est pas bobo. J'ai des crocs sous-marque, donc ça c'est vraiment mes origines ornutoises, Boren. Mais il a des baskets Lidl. Oui, vous pouvez les voir sur le chat. Mon Dieu, sachez qu'un jour ça vaudra beaucoup d'argent. Hein, exactement. C'est un meilleur investissement que la crypto-monnaie. Exactement, le capitalisme du hard discount dans toute la saveur des baskets Lidl. Mais sinon, il creuse dans le chat qui dit le sport le plus bobo de droite. Et ça, c'est vrai que j'aime bien le terme bobo de droite parce que c'est un peu beaucoup de gens quand même hein, sur Bruxelles. Le sport le plus bobo de droite, c'est le paddle. Et ça, c'est vrai. Et c'est marrant parce que j'ai même envie de dire que le stand-up paddle, qui n'a rien à voir avec le sport, le paddle, ça marche aussi. Du coup, j'ai même pas besoin de demander à Icros c'est quoi, s'il voulait parler du stand-up paddle ou du paddle, quoi.
Ok, et le hockey par exemple, on place ça où dans l'échelle du bobo de droite? C'est le bobo de droite, mais un peu plus de droite. Il n'est pas bobo, Non, celui-là. ça c'est celui-là, le il est juste riche. C'est comme la crosse, c'est ça, non? Ah, la crosse. Mais moi, C'est j'ai une théorie. Déjà, dire hockey sans préciser hockey sur gazon pour parler du hockey sur gazon, ça c'est vraiment un truc de un ça, peu c'est de bourgeois. juste parce que tu as vécu au Canada. Mais Baptiste. oui, c'est vrai. C'est juste pour ça. Le hockey en Belgique, c'est du hockey sur gazon. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Pour moi, le hockey, ça reste des gens qui se bastonnent sur une arène de glace. Et voilà, et généralement c'est un gros match Russie-États-Unis, mais on va pas Et c'est vrai, Icros qui dit le croquet, ça c'est vrai que c'est un bon sport. Alors c'est bien simple, je n'ai jamais vu une partie de croquet de ma vie, genre en vrai quoi. Je veux dire jouer dans le parc par exemple, mais genre en tant que sport, Non, genre est-ce qu'il y a des établissements en Belgique? C'est quoi le truc le plus bobo? C'est le molki. Le molki, ça c'est attends, bon. non, parce que si on peut aller, oui, le spike ball, voilà, elle le mime et on pense tous à la même chose. Le spike ball, ça par contre c'est vraiment bobo. Quelqu'un mais c'est très sympa. J'avoue, je sais pas c'est C'est quoi. un filet, donc t'as une sorte d'arc de cercle jaune dans lequel tu as un filet qui est sur des petits pieds, donc t'as une sorte de truc qui fait 20 cm de haut, qui a un filet à 20 cm de haut dans un rond. Et tout le monde, on a une petite balle jaune qu'il faut taper dans ce filet et qu'il faut qu'elle rebondisse. Elle ne peut pas toucher les arceaux, elle doit vraiment rebondir comme sur un petit trampoline. Je suis en train de me dire qu'Astrid devrait bosser dans les avions. Tu sais, dire genre gauche, plus à droite et ensuite par là-bas, gauche-droite. T'aimes pas ma gestuelle? Je suis sûre que mes étudiants ils adorent quand je leur dis regardez, alors là ça monte comme ça et puis là ça descend. C'est super. Et du coup, moi, le but étant de faire des passes à ton adversaire, et si ça sort et que en fait tu dois taper la balle, si la personne de l'équipe adverse à toi n'arrive pas à la remettre dedans, tu as gagné le point. Voilà. Et c'est typiquement le genre de truc que tu peux facilement amener dans un parc avec quelques binous pour te poser. Parc du cinquantenaire, voilà. En fin de journée au soleil, t'en as juste partout. à côté de chez moi quoi. Et qui est notre jardin. Je sais pas, t'avais l'air de bien Alors Philo, c'est simple, quand tu lui proposes de faire un sport, déjà elle te tourne le dos, elle s'enfuit en courant, mais surtout elle va faire en sorte de se rendre indisponible, tu vois. C'est-à-dire que si elle sait que des amis potentiellement vont courir par exemple autour du cinquantenaire à une certaine heure, tu peux être sûr que ce jour-là, à cette heure-là, elle sera par exemple à Anguien ou à l'autre bout de la Belgique pour être certaine de ne pas croiser ces gens-là ou que personne ne l'amène autour du cinquantenaire. Philo, tu confirmes ce que je dis? Mais déjà, il y a un débat. Moi, je ne supporte pas de courir avec des gens. Je n'aime pas devoir choisir entre souffrir et parler. Philo est quelqu'un de très antisocial, on peut le dire. Un peu. Je vais pas le nier. Mais non, courir avec des gens, je trouve ça horrible. Oh, mais c'est tout l'inverse. Il faut savoir le nombre de fois que j'ai essayé. J'ai essayé beaucoup. Bon, mais tout le monde a essayé. Tout le monde a essayé, mais on abandonne. On Jamais abandonne car rien n'est plus fort que la ténacité de Philoé. Rien, absolument rien. Mais attends, tant qu'on est dans les sports, la semaine passée, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant. J'ai été voir un match de D1 de volley féminin. Oh, ça c'est cool. Et franchement, ça, c'est vraiment cool. J'ai été ultra impressionné. J'ai trouvé que c'était hyper sous-coté parce que franchement, déjà c'est hyper impressionnant. C'est un truc de malade parce que c'est vraiment physique, tu vois. Enfin, genre ça saute dans tous les sens, ça met des grosses mâches. C'est vraiment un sport physique. Tu te prends des coups et tout. Tu vois vraiment ça sue quoi. Genre c'était hyper impressionnant. On a été voir ça à Charleroi justement. Et oui, encore et toujours Charlouse. Charleroi définitivement meilleur public de sport qui soit. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord. C'est terrible, ça chantait, ça gueulait tout le temps. Charleroi, je crois, incroyable. Mais voilà, hyper sous-coté. J'avais jamais été voir ce genre de match. Je sais pas si vous avez l'habitude d'aller voir des matchs de sport qui sortent un petit peu hors du commun. Mais là, pour le coup, j'avoue que je comprends pas pourquoi j'ai pas été plutôt voir ce genre de sport. Parce que c'était. En fait, je me suis vraiment fait la réflexion que c'était plus stylé à voir qu'un match de football, par exemple. Parce qu'il se passe genre 1 milliard de trucs, genre tout le monde joue, ça va beaucoup plus vite, il y a plein d'actions. Quand le foot, parfois, quand il se passe un mauvais match, tu peux juste regarder un mec avec une balle qui tourne en rond pendant 10 minutes. Et moi, je t'avoue que ma nouvelle passion, j'ai toujours été voir des compétitions d'équitation, mais ça, c'est encore un truc à part. Mais ma nouvelle passion, c'est regarder des vidéos de 3 heures de compétition de sport canin. Ah oui, tu m'étonnes. Mais je rêve d'inscrire mes chiens là-dedans maintenant. Mais en plus, t'as des border collies. Ah oui, non, mais je les inscris pas par pitié pour les autres chiens qui participent, ils vont péter le game. Mais t'as tout à fait raison. Mais il n'y a pas que l'agility, il y a plein de trucs que j'ai vu, des courses relais de chiens. Nintendogs, c'est Nintendogs in real life. Incroyable. Et franchement, si vous avez du temps à perdre, il y en a plein sur YouTube. Je ne sais plus comment ce sport s'appelle, mais c'est vous tapez compétition course relais de chiens. J'ai trouvé. Pardon.
Ah non, non. Alors, quand tu coupes quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Hein. C'est pas un problème, mais vraiment, il faut assumer derrière, tu vois. Parce que... Non, mais je repensais, donc j'ai pensé chien, j'ai pensé sport de bobo. Donc Canicross. J'en fais maintenant. Non. Qu'est-ce que c'est du canicross? Je ne sais pas ce qu'est du Alors, canicross. le canicross, Expliquez-moi. c'est simplement aller courir avec son chien. Mais vraiment, c'est devenu une sorte d'histoire. Genre, C'est la laisse que t'attaches autour. Ouais, il y a des énormes communes et tout. Tu t'achètes un harnais pour toi que tu mets autour de tes fesses complètement et t'accroches le chien avec une laisse élastique à toi. Et quelque part, tu échanges les rôles. C'est toi qui mets la laisse quelque part et c'est lui qui te traîne partout. Genre. Mais en plus, ce qui est vraiment pratique, c'est quand tu es quelqu'un comme moi qui n'est pas super sportif de base et quand tu as un chien comme le mien qui est très sportif de base, toi dans les montées. Quand il tire un peu, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Eh ben, écoute, GG, je te promets une chose, c'est que si un jour, tu, pour une raison ou pour une autre, tu t'inscris à un tournoi qui implique le fait d'inscrire ton chien, que ce soit du canicross, je sais pas quoi, ou des concours canins, de beauté, de parcours d'obstacles, que sais-je, eh bien, je viendrai, je serai tout devant dans le public et je crierai tel un vrai Charleroi charlousien. Je pense même qu'on sera toute une délégation du Radio Code pour venir. Moi, je suis là en mode ultra. Moi, je le dis. Moi, j'aurais une pancarte. Ah ouais. C'est le chien qu'il faut encourager. Moi, je fais rien. Mais moi, je voulais rebondir sur les sports qu'on regarde en vidéo sur YouTube. Moi, j'ai 2 sports que je me suis pris un peu une passion. Le premier, ça c'est une passion, une très très longue passion dans ma vie. Le premier, c'est évidemment la pétanque, où je regarde des masters complets de pétanque qui se passent un peu partout dans le monde. Faut savoir que il y a des fédérations de pétanque dans 140 pays dans le monde. Donc c'est vraiment un sport qui est vivant et on espère l'avoir aux Jeux Olympiques de Paris. Enfin, ce sera peut-être pas le cas, mais pour les prochains Jeux Olympiques, on espère avoir la pétanque évidemment. Donc ça, c'est ma première passion. Et ma deuxième passion, je sais pas si vous connaissez, c'est un sport indien qui s'appelle le kabaddi. Et ça, franchement, si vous avez un ordinateur à côté de vous et que vous voulez voir c'est quoi du kabaddi, c'est vraiment le sport national en Inde. C'est regardé comme le foot, genre il y a des énormes concours et tout, c'est dans des gros stades et Baptiste, tout. je n'ai jamais entendu ce mot. C'est c'est parce que l'Inde c'est un peu un autre monde, hein, genre vraiment. Et je savais qu'il jouait au cricket. Je savais le cricket, au polo. C'est un gros pays du cricket évidemment, l'Inde, et du hockey sur gazon. Mais j'ai appris ce sport, j'ai appris à propos de ce sport dans l'émission de David Castello-Lopez qui s'appelle Depuis quand. Et il a fait un Depuis quand, ça existe, le kabaddi. Et en vrai, c'est juste des gens qui, en gros, t'as une défense et t'as un attaquant. Et l'attaquant adverse doit aller toucher des défenseurs. Genre, c'est un peu comme un touche-touche dans l'équipe adverse. Et genre, les défenseurs, une fois que tu t'es fait toucher, le but des défenseurs, c'est de garder le gars dans son propre camp. Et du coup, ça se bastonne de ouf. Et en fait, le mot kabaddi vient du fait que, de base, l'attaquant pouvait aller dans le camp adverse autant de temps qu'il pouvait dire à l'affilée kabaddi, 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 kabaddi. Et là, on pourrait faire du gros drum and bass sur du kabaddi. Peut-être que ça existe. Mais donc voilà, je vous invite vraiment sur YouTube. Il y a plein de concours de ce sport-là. C'est énorme et c'est hyper chouette à regarder. Pour rebondir là-dessus, ce qui est trop bien à regarder aussi en termes de sport, c'est les compétitions de touche-touche. Parce que t'as des compétitions, mais reconnues quoi. Oui, je pense que j'ai vu avec des obstacles. C'est en mode parcours, c'est en mode parcours en fait. C'est un truc de malade. C'est genre t'as plein d'obstacles là au milieu d'une arène et ils commencent à virevolter dans tous les sens pour aller se toucher et tout. C'est un bordel. Ils font des mouvements genre ultra genre. Tu t'y attends pas du tout. C'est vrai que j'ai déjà vu, c'est incroyable. Il y a eu les championnats du monde aussi. Ça a fait un peu un buzz du truc de ballon de baudruche là. Il fallait maintenir le ballon de baudruche en l'air et du coup ça courait dans la pièce et tout, c'était un truc de ouf, c'était diffusé sur plein de plateformes ce championnat du monde là. Compétition de bataille de coussins aussi, enfin de bazar, genre des mecs genre sur un lit qui se tapent dessus avec des coussins, genre vrai truc. L'humain est quand même et les très claques étrange. Hein. Les batailles de claques, à chaque fois c'est normal en Russie. On avait dit quoi, Théo? Pardon, mais bon, voilà. Moi je vois que des mecs jouer à ça. Oui, le vieil rêve, c'est vrai. Vous trouvez pas que l'humain est quand même très étrange? Il est très inventif, très inventif l'humain.
on l'aime bien pour ce genre de choses. Tant qu'on parle de nos nouvelles petites passions, parce qu'on parlait tantôt des sports canins, etc. Est-ce que vous avez une nouvelle passion là depuis les Radio Code, depuis qu'on n'habite plus ensemble? Je sais pas. Je pense aussi surtout en fait pourquoi je parle de ça, parce qu'il y a une autre ancienne du Radio Code qui n'est pas là malheureusement ce soir, mais à laquelle on pense fort, notre ancienne présidente et qui est Charlotte Van Breuseghem. Eh bien, sachez que sa nouvelle passion c'est la poterie, voilà, et elle est putain de douée d'ailleurs. Vous pourrez aller suivre son petit compte. Il s'appelle Mina. Si je ne dis pas de bêtises, on a tous envie d'acheter tes pots, donc voilà, fais-en, fais de la poterie. Allez suivre, c'est très beau. Mais tout ça pour dire, voilà, elle, truc de malade. Hein, elle s'est installée une salle, elle a mis ce qu'il fallait comme thune pour se faire une vraie installation, avoir un vrai truc et tout, enfin, genre vraie passion. Est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez vous une passion qui vous est tombée dessus depuis la fin de vos études? Moi, c'est peut-être pas uniquement dû à ma propre personne, mais le vélo. Quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que toi, on peut le dire, j'avoue. Tu bikes pas mal. Je me suis quand même mis au vélo, ce qui est un sport incroyable. Donc, si vous aimez pas trop les sports qui font vraiment mal à votre corps, comme la course à pied, par exemple, parce que ça fait mal au corps, eh ben, je vous conseille vivement le vélo, parce que c'est un sport super doux et qui fait vraiment du bien. Voilà. C'est doux. C'est doux. Mais c'est vraiment un sport doux. Et puis, on a vraiment l'impression d'avoir fait du sport après une sortie, quoi. C'est pas non plus... C'est pas une balade. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est un sport aussi où tu fais des trucs dont tu te pensais vraiment pas capable. Je me souviens de la fois où t'étais parti faire ton trip là de 110 kills, je sais pas quoi là, avec 118. 118 avec je sais pas combien de dénivelés, genre 1008. On était tous, voilà, elle s'en souviendra. Hein. Dans la tombe, ce sera écrit sur sa putain de pierre tombale. Un jour, j'ai fait. Enfin, bref, tout ça pour dire, tu l'as fait. Alors que franchement, si on t'avait dit en commençant que tu le sortirais celle-là, ouais, bah, j'ai pleuré hein. Mais bon. Alors oui, mais de joie, hein, de soulagement. Mais non, allez, arrête. Non, mais c'était ouf et c'était un moment incroyable et très très fort en émotion en fait de se dépasser comme ça si fort dans un sport. Mais ouais, non, c'est pas non plus facile et je l'ai pas. Enfin, c'est pas un truc que je ferai tous les jours, quoi. C'est des trucs qui sont chouettes à faire une fois et puis de se mettre des objectifs. Mais voilà. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite chanson? On veut se mettre une petite pause là? On veut se mettre une petite musique? Bon allez, si Astrid le dit, c'est que les auditeurs pensent la même chose. Donc on va se mettre une petite musique. Alors laquelle est-ce qu'on va mettre? Moi j'ai bien envie de mettre une autre musique qui parle particulièrement à quelqu'un ici présent et qui est Batou. C'est une musique qui a rythmé énormément de nos soirées. Le refrain a été chanté, rechanté. Donc voilà, vous allez nous voir le mimer dans la pièce. Voilà, sachez que nous chantons avec vous. Faites-le chez vous. Je compte sur vous. Je lance le play. Voilà, c'est parti. Écoutez-moi ça. Mon kiki. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient. Je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille boîtes, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi 1000 chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Megui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si
mère déchérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Si je vous gêne, bah c'est la même. 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 Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Mais ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler taille. Y'a des chèques et de la moulin. La petite est fraîche donc les mets de côté. Faut du bif pour la piloter. Elle s'enjaille toute la nuit. J'ai mis 30 bouteilles sur la table. Donc forcément elle me donne son snap. Que des moulas dans le cas. Je vais finir pour elle. Tu t'es vu avec moi, mais c'était qu'un rêve. Tellement de folle, tellement d'oseille depuis que je suis célèbre. La boîte ne m'appartient pas. Si je veux je l'achète. Faut que tu coopères. Si tu veux pas, va prends ton Uber. Mais ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Mais ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler taille. Y'a des chèques et de la moulin. Reste enfoiré, tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Les bouteilles de cola, violents comme Conan, Myriam ou Morgan. Je l'ai chargé en Mégane, je repars en bécane. J'ai pris la russe et j'ai viré la gitane. Jamais en pagane, toujours en bénéf. 2 heures après on retourne la capitale. Bébé s'il te plaît reviens pas. De toute façon j'ai déjà benda. Ça y est tu reconnais. C'est le chèque et la moula. La roula les oula. Bébé non ne les écoute pas. Je les baissé, je suis coupable. Introuvable comme Sosa. Et ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Mais ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Oui c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler taille. Y'a des chèques et de la moulin. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler taille. Y'a des chèques et de la moulin. Rapta stenda, rapta stenda. Y'a des chèques et de la moulin. Rapta stenda, rapta stenda. Y'a des chèques et de la moulin. Rapta stenda, rapta stenda. Y'a des chèques et de la moulin. Rapta stenda, rapta stenda. Y'a des chèques et de la moulin. Et on est de retour sur les ondes de Louise Radio avec les anciens du Radio Cote. Deux sons emblématiques de nos teufs du radio. J'espère que c'était des la gens... bonne époque. Ouais, putain, j'espère que des gens l'écoutent encore. C'est parce que c'était fou, c'était trop bien. Et voilà, dès que j'entends ce son, j'ai envie de m'enfiler 10 litres de bière. L'ambiance était présente, évidemment. Nous avons et parlons Rémi d'ambiance là. Nous avons Rémi qui est là. Oh mon Dieu. Et parlons d'ambiance Oh, ce mon soir sur les ondes de Louise Radio. Rémi Nacla, le boss, le king, il arrive, il ouvre les portes du studio. Parce que lui, c'est pas et les là, couilles, voilà. Vas-y, prends ta chaise, Rémi. Un mot là tout de suite au micro. Quelle sensation ça te fait? Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va, frérot? King Canary, notre préféré. Voilà le retour.
Bon alors Rémi, raconte-nous d'où tu viens là. Pourquoi ça fait 1 heure qu'on t'attend? Bah ça fait pas 1 heure qu'on m'attend parce que j'ai prévenu que je serais là en deuxième partie d'émission. C'est vrai. Voilà, et ben je reviens de Bruxelles, hein, du taf, tout ça. Alors sachez que Rémi est venu en train, chose qu'il n'avait plus fait depuis 10 ans à peu près. Bah depuis que la Mini m'a lâché. Hein. Bah oui, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Mini? Moi je veux tout savoir, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pissé dedans? Qu'est-ce qui... Non, le moteur, fuite d'huile, 120, 110, 100, 90. Mais quel bad, Sur l'autoroute? Sur l'autoroute, ouais. Ah, ça c'est trop bien. Et donc t'as cramé la Mini quoi. J'ai cramé la Mini. Et quoi, c'est quoi, tu l'as mis en réparation? Tu vas changer? Non, là, j'ai récupéré 500 balles, ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir, d'accord. Et donc tu deviens donc tu n'es plus automobiliste? Je cherche un leasing actuellement. Je cherche un leasing, voilà. Ça c'est une nouvelle habitude de boomer les copains, voilà, chercher un leasing. Vas-y Rémi Nacla, explique-nous de tout. Boomer, qu'est-ce que ça va avec un boomer? C'est parce qu'on était un peu sur le thème de boomer et de vie active et voilà. Oui. Un leasing, c'est une location de voiture. Quand on est indépendant comme moi, on n'achète pas sa voiture, on loue sa voiture. Excusez-moi du peu. Et une petite présentation de ce que fait Rems peut-être en ce moment. Oui, très important. Rémi, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, hein? Quelque chose de sans doute un peu similaire à ce qu'on fait maintenant, mais précise quand même. Exactement, notamment de la radio, mais beaucoup de digital à la RTBF. Oh, le mec. Très très stylé. Vous avez vu comment il parle bien? Oui. Impressionnant. Et voilà. D'ailleurs, c'est impressionnant. C'est pas comme moi qui l'air comme un connard sur mon. Moi, parlez bien. Mais par contre, je viens de voir quelque chose qui me rend sceptique. Je viens de voir les pieds de Baptiste. C'est pas du tout radiophonique, mais il a des chaussures Lidl. Oui, on l'a les déjà dit. sur les ondes de Louise Radio, c'est important. Car ce sont les plus belles. C'est important. C'est les meilleurs. Sartec la chaussure. Sartec la chaussure, donc évidemment. Notre poteau Rémi travaille à la RTBF chez Jam plus précisément. Typique et Jam. Voilà. Et alors sachez que monsieur se permet d'inviter certaines personnalités de marque. Hein. T'as 2-3 noms à nous citer, à nous lâcher comme ça? Que j'ai eu en interview, etc. Oui, bah comme par hasard. Regardez-moi ce sale. Non mais j'ai pas d'exemple. Sale fils de chat. Avec qui je DM sur Insta. J'ai pas d'exemple là comme ça. Bah tu rigoles ou quoi, le nombre de fois que tu m'as envoyé genre lui je l'ai interviewé machin, lui je l'ai interviewé machin. Sean Paul. Voilà, quand même, merci monsieur, je m'attendais quand même à ce qu'il sorte celui-là. Stromae la semaine passée. Oh sale bâtard. Et le mec ne sait pas trouver de nom. J'ai pas vraiment de nom. Non mais parce que Stromae c'était une interview hyper générale et que c'était pas que moi. Ok, d'accord. Bon, il rend à César ce qui est à César. C'est très fair play de ta part. Alors, Rémi, on a plein de questions à te poser parce que figure-toi que ce week-end, je vais à Paris avec Mago. Et moi, je viens de Paris. Exactement. Et toi, tu reviens de Paris. D'ailleurs, Philo fait exactement la même chose avec son cum d'ici quelques semaines. Mago, du coup, ouais. Oui, enfin, avec son. Toute orientation est possible en 2022. Oui, c'est ça. Mieux avant, voilà. Est-ce que tu l'as déjà posé ces questions de genre de machin? Pas sûr. Hein, t'as déjà vu sa bite? Voilà. Ouf, là, c'était vraiment. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est cadeau aussi pour moi. Voilà. Si on veut continuer sur le thème du gênant, par exemple, sachez que Rémi sur Montmartre s'est fait dessiner avec il s'est fait tirer le portrait. Ce gros canard. Pour situer le personnage, Rémi c'était la personne qui vomissait sur tout ce qui était un peu truc de couple, photo sur Insta. Non, c'est pas possible. Monsieur part à Paris à Disney et se fait tirer le portrait sur la butte de Montmartre. Voilà, c'est vraiment c'est sur la place du théâtre, Rémi. Non mais c'est pour l'art, j'aimais beaucoup l'art du truc. C'est ça. Si vous aviez vu la tête qui tire sur ce portrait, si vous aviez vu seulement. Bon Rémi, explique-nous tout. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce week-end à Paris? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Le premier jour, j'ai fait un petit tour de Paris, Champs-Élysées, Tour Eiffel au soir, Montmartre évidemment. Je conseille un très bon burger du côté de Châtelet-Les-Halles. Cette phrase. Le nom, on veut savoir. C'est l'artisan du burger. Il y a des trucs avec du reblochon qui te font sur la gueule, incroyable. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en stock sur Paris? Les Halles, le Marais, le quartier du Marais, très 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 chouette. Oh là là, eh bien. J'ai vu l'œil de Bobo d'Astrid clignoter dans le coin de ma bouche. Bah oui, mais là elle est déjà sur Insta, hein. Elle est sur déjà. Insta, ouais. Elle y est déjà. Comment s'appelle le resto dont t'as parlé? L'atelier du burger. L'artisan. L'artisan. Il faut ça. Il y en a qui suivent. Hein. Et sinon, le lendemain Disney, les 30 ans, tout ça. Il y a Capufab qui sur le chat dit j'ai vu Rems à Disney. D'ailleurs, je sais pas comment le prendre. Hein. Première chose que Capu est à Disney ce week-end, elle me dit j'ai vu Rems à Disney. Je sais pas comment le prendre parce que maintenant que Rems c'est elle a vu Mickey, Donald et Rems. Voilà. Maintenant que Rems est devenu un yes man, tu vois, je suis un peu paniqué quand Capu me dit ouais j'ai vu Rems à Disney et je tenais à mentionner parce que lui va pas le mentionner. Évidemment. Voilà, mais ça faisait 20 minutes que j'attendais un café dans une putain de file de Disney parce que tu ne fais que ça littéralement. Et je vois Capu qui arrive en courant.
Qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, voilà, je l'ai croisé à Disney. Attends, mais donc si je comprends bien, Capu était sans toi à Disney, Baptiste? Alors, non, mais ça, c'est un motif de rupture. Hein. Mais non, c'est parce que moi, je faisais autre chose de mon week-end. Je faisais un peu de folklore parce que j'adore le folklore. J'ai deux passions dans la vie, c'est le folklore et la Xbox. Mais, moi, Xbox. D'ailleurs, j'ai fait une simulation de folklore sur Xbox, évidemment. Ah, salut Yaourto % qui dit j'ai la ref. Fort. Mais du coup, voilà, moi je faisais du folklore où j'étais habillé comme le Mannequin Peace, ça c'est toujours bien. Cette année, il pissait pas de la bière. T'avais aussi le zizi qui pendait? J'avais aussi le zizi qui pendait. Mon petit sexe, évidemment, il est minuscule. Mais non, pas ton petit sexe, Baptiste. Ton sexe petit. Et du coup, Capu était avec sa famille à Disney où j'étais invité, mais où je ne pouvais pas y aller parce que de 1, je faisais du folklore et de 2, le lundi, je travaille parce que voilà, il faut aussi travailler. Il y a des gens honnêtes dans ce studio, merde. Faut manger. Et du coup, voilà, les gens honnêtes se font avoir parce que après, les gens malhonnêtes qui vont à Disney sur leur temps de travail, non, c'est pas vrai. Capu n'a pas été à Disney sur leur temps de travail, mais les gens qui vont à Disney me reviennent et disent j'ai vu Rems à Disney. Et aussi Henri PFR, mais elle était plus hypée par Rems, évidemment. Alors moi, il faut savoir. Je comprends parce que j'ai vu Henri PFR la semaine d'avant aussi. Alors moi, il faut savoir qu'en tant que stalkeuse professionnelle, j'ai vu la story de Capu à Disney, et juste après, j'ai vu la story de Rems, et j'étais là. Que se passe-t-il? Ces personnes doivent être ensemble ce jour-là. Et quand tout s'est finalement éclairci grâce au magnifique post Facebook qu'on a pu tous observer, voilà, j'ai compris qu'ils n'étaient malheureusement pas ensemble, mais je suis ravie de savoir qu'ils se sont vus ce jour-là. Vraiment, ça me fait ça veut plaisir. dire que Capu a vu la copine de Rems avant que nous on la rencontre. Exactement. Et par contre, moi, je n'ai pas vu Henri PFR. Et je suis pas déçu du tout. Hein, alors les amis, je sens. J'étais là aussi. Oh purée. Je sens qu'on est en train d'embarquer sur un tout autre sujet qui va nous prendre certainement encore 10-15 bonnes minutes. Parce que parler des amours de Rémi, c'est important. Mais avant ça, nous avons là en coulisses nos copains du Citoyen qui nous attendent. Alors je vous propose une mini pause musicale, vraiment un mini truc, le temps de les faire entrer. Et puis on laissera place à leur petite chronique. Alors ici, le prochain son qu'on va laisser passer, c'est encore un son qui m'a été montré par notre nouvel arrivant Rémi. Donc Rémi, tu vas me dire ce que t'en penses. Attention, je lance ça tout de suite. C'est parti.
voilà de retour sur les ondes de Louise Radio et nous sommes avec Juliette et Alban, je ne dis pas de bêtises. Oui, ça va. Parfait, trop fort, elles sont du citoyen et elles sont venues nous livrer une petite chronique. Nous ne savons pas de quoi elles vont parler, donc nous avons hâte et les filles, je vous laisse la parole. Tout ce qu'on sait, excuse-moi, c'est qu'elles vont parler sur les ondes de Louise Radio. Oui, et ça, c'est important. vraiment, c'est important. C'est le principal. Parce que si vous ne le saviez pas, nous sommes sur Louise Radio, c'est très important. Et aussi sur Twitch, mais maintenant on laisse la parole aux citoyens. Merci le radio pour de nous recevoir. Et donc, comme on n'avait pas vraiment de thème imposé, on s'est dit qu'on allait parler de quelque chose que nous connaissions bien, que nous adorons, que nous pratiquons même quotidiennement de manière la assidue. pétanque. Ouais, la pétanque, c'est pas loin. Mais bon, on va d'abord vous demander une petite question pour voir si vous nous suivez. Donc, on va commencer par vous demander quel chef d'État vous allez choisir entre un fumeur alcoolique qui va boire vraiment toute la journée et quelqu'un qui est complètement contre l'alcool, la cigarette et végétarien. Moi, j'ai envie de dire, vu que tous les présidents, etc., sont fumeurs et alcooliques, c'est peut-être l'exception qu'on va peut-être choisir. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est effectivement la réponse la plus rationnelle qu'on puisse donner. Évidemment, c'était un mauvais choix. Vous venez d'élire Adolf Hitler. Ah, donc, vraiment bravo. Le point Godwin est vraiment atteint. Le point Godwin ce soir sur les ondes de Louise Radio. Donc, mais en fait, le second choix, qui était peut-être le mieux, c'est l'un des fondateurs de la discipline qu'on va appeler l'alcool politique. Donc, c'est Monsieur Winston Churchill, qui est premier ministre anglais durant la Seconde Guerre mondiale. Quand même un héros de guerre, on va pas se mentir. Et donc, son maître mot, on le cite, vraiment, c'est mot pour mot. Donc, je dois souligner que ma règle de vie me prescrit absolument, comme un rite sacré, de fumer des cigares et de consommer de l'alcool avant, après, et même le cas échéant, au cours de mes repas, et même dans l'intervalle entre ceux-ci. Un bon vivant. Il a déclaré la guerre, il était bourré. À mon avis... Eux, là, ils sont... Nick, t'es mort. On s'avance pas, mais... Il y a des chances. Il y a des chances, l'autre, là, le végétarien, il fait... Il est mal. À mon avis, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment déclaré sur... Parce que Hitler était végétarien et ne buvait pas. Ça s'est joué à un whisky, hein. Vraiment, un whisky, c'était bon. Hein. Et surtout qu'Hitler, il prenait un max de drogue quand même sur le côté, mais il était végé. Il était végé, c'est bon, on peut lui pardonner quand même. Ça a l'air. Du coup, nous parlerons ensuite d'un outil diplomatique bien connu des Russes, la diplomatie de l'alcool. Fondée par Joseph Staline, une personne très sympathique, alcoolique de père en fils. De père en fils. C'est important de le souligner, monsieur. C'est quelque chose, c'est dans les gènes, ça c'est sur la famille. Il avait comme habitude de saouler ses adversaires politiques. Au sens littéral, hein. Oui, vraiment, littéralement, il faisait boire. Bonjour, asseyez-vous, vous prendrez bien un verre. Un petit shot de vodka. Comme par exemple, le pacte germano-soviétique, traité de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique, sera signé après un concours de shots avec de la vodka poivre. Et tu vois, quand on dit des trucs genre ouais, on règle ça à la fond, en vrai, il y en a qui le font vraiment. Ça marche. Eux, ils le faisaient, mais en attendant, ils décidaient du sort de la Pologne, quoi. Mais genre, mais bon. On vous laisse deviner qui a gagné cette compétition parce que vraiment. Ah putain, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner en fait. Mais oui, mais on s'entraîne là au Bah quotidien. oui, mais bien sûr. Voilà. Et nous avons donc trouvé avec les experts diplomatiques du Code citoyen la solution au conflit ukraino-russe. Volodymyr, si vous nous écoutez, et on pense qu'il nous écoute clairement, c'est sûr. C'est sûr. Bien sûr. Nous vous appelons à vous réunir autour d'un petit verre, voire sûrement plusieurs en fait, pas qu'un, afin de se faire un câlin pour fêter l'amitié ukraino-russe. Oui, je pense que ça va vraiment régler le conflit là. Bah là, ah mais c'est clair. Hein. On n'a plus besoin de l'ONU en fait, on a besoin du Code citoyen et de nos propositions novatrices. N'hésitez pas à nous appeler à n'importe quel conflit. Moi je vois deux solutions pour ce conflit, c'est de 1, votre solution, de boire un verre autour de la table, et la deuxième c'est d'applaudir à 20h quoi. Je pense que c'est vraiment le seul moyen. Ouais. Mais après les Russes ont déjà été supprimés de l'Eurovision et je pense que c'est clairement ça qui va jouer dans la balance. Oui. C'est traumatisant comme décision. Depuis hier, plus de burgers non plus, hein, plus de McDonald's en Russie. Plus dur quand même. Plus de malbouffe. Il n'y a plus rien qui va en Russie. Plus aucun moyen de se détruire la santé, Baptiste, c'est terrible. Oh merde. Mais ils ont toujours de la vodka donc ça va. Ah oui. Et du coup nous allons maintenant de l'autre côté de l'Amérique dans les années 90, dirigé par George Bush le père. Celui-ci se rend au Japon pour une visite diplomatique et il rencontre l'empereur et l'impératrice. Et après sa visite, il y a un petit mot qui a été créé, le Bushu Suru. Et est-ce que ça vous veut deviner à quoi ça correspond ?
Moi ça me fait penser à Mouchou, mais je sais que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à c'est voir. juste parce que je suis Non, un ça n'a putain rien à de voir. Disney, Alors mais- bien tenté, vraiment. Mais je sais, sur une mais voilà, piste, mais c'est ma et- culture, hein, et je l'étale, hein, vraiment. Bah, c'est une belle culture. Non, ça se traduit littéralement par vomissement de George Bush. Ah. Ça en Eh bien, dit je long. l'étale aussi, pareil, tout pareil sur ma tartine le matin. La version officielle nous dit que c'est dû à une indigestion. Évidemment, ça c'est la version officielle. Nous préférons croire que le concours d'Afon avec l'empereur au saké s'est mal terminé pour ce cher George. Être trop bourré, c'est une indigestion en soi. Donc, Oui. donc c'est juste un vrai. euphémisme. C'est pas vrai, faux. c'est vrai. On n'y avait pas pensé. Ouais. Et donc après j'ai encore une autre question pour vous, c'est comment vous pouvez faire le lien entre une pizza, les services secrets américains et le président soviétique de 1991 à 1999. Alors moi je c'est pas un partirais, camoulox, hein, vraiment. je partirais sur une tentative d'empoisonnement par exemple, genre bien c'est pas tenté. ça, avec Bien des olives tenté. au cyanure ou un truc comme ça, tu Bien vois. tenté, mais il faut pas aller si loin. Ou alors, Pensez plus simple, ou alors basique, c'est mec le- bourré. le gars, il a utilisé le téléphone rouge entre Washington et Moscou, et il s'est dit. Enfin, il voulait commander une pizza sur Uber Eats, qui existait évidemment à l'époque. Évidemment. Et au lieu de prendre son GSM, parce qu'il était bourré, Ah oui. il a pris le téléphone rouge et il a commandé une pizza. Et les services secrets ont trouvé ça trop chelou. Ils ont cru que c'était un truc de code. Ouais, c'est ça. Un nom codé. Nom Du de coup, code, pizza, et en ouais. fait, Je crois qu'il va déclencher l'arme nucléaire. Il a Et des en- pizzas. Et en C'est fait, très il y a juste un gars de Nona Pizza qui s'est ramené avec une 4 saisons chez lui, alors qu'il avait commandé avec le téléphone rouge et ils ont entendu tout ça de Washington, quoi. Je pense que c'est ça. Mais Je vois pas en on va quoi dire ça pourrait être autre qui chose. est peut-être presque, mais en fait Ah. pas du tout. Ah, donc, merde. donc en Ah, ça. L'important c'est de participer. Ouais, vraiment, c'est de la participation. Un doigt. Donc en 1995, lors d'une visite officielle de Boris Eltsine, donc le président russe de l'époque à Washington, les services secrets ont eu la surprise de leur vie en découvrant au beau milieu de la nuit le président russe en sous-vêtements, complètement ivre, et tentant d'arrêter un taxi sur la Pennsylvania Avenue pour aller se chercher une pizza. Ah. Et Un donc, petit casse-croûte de donc nuit. voilà, lui il était vraiment logé donc ce qu'on appelle à la Blair House, qui est juste à côté de la Maison Blanche. Et c'est pas tout, hein, parce que vous pouvez dire waouh, c'est déjà incroyable comme anecdote. Mais non, la nuit suivante, il va faire irruption dans les cuisines de Blair House, donc là où il logeait, par un escalier de service. Il a été pris par un ivrogne qui était entré par effraction et failli passer un mauvais quart d'heure avec les services secrets, jusqu'à ce que son escorte ne vienne dissiper la méprise. Putain, mais on est vraiment beaucoup trop corporate de nos jours. hein. Mais c'est Honnêtement, énorme. on ne peut rien faire. Moi, C'est terrible. je pourrais tellement être président russe, quoi. vas-y, Pourquoi on me met présente-toi. pas Mais moi Baptiste, je pense que tu as toutes les compétences pour Ouais, être je président de la pense aussi. Russie, Non, de la mais- fédération de Ouais. Russie. La grande. Non, en vrai, heureusement que je suis pas né en Russie parce que je parle pas russe et ça aurait été vraiment compliqué. Oh, mais- Ouais, ouais, T'aurais putain. pris Duolingo, un truc Putain, comme ça, je t'aime. Moustache Ouais, bah Plus, ça oui. passe. hein. En vrai, oui. Du coup, ouais, non, j'aurais réglé le conflit en 2-2, quoi. Mais enfin, voilà. Et du coup, revenons un peu plus près de chez nous avec notre petit préféré aux citoyens. C'est un petit peu, c'est un notre bro. Oui, c'est un peu un ami Ouais, maintenant. bon, je pense. C'est qui est François Hollande. Ah, oh là là, mais j'allais y venir en plus après. J'ai J'allais une vous photo sucer avec grave. Est-ce que t'aurais Mais pas vous vu avez une un ego vidéo tellement surdimensionné que vous l'avez amené vous-même. Ah oui, c'est mais oui. tellement fort. Allez-y, saucez-nous. Enfin, Bah- vous-même. Bah, malheureusement, pas d'anecdote très drôle sur l'alcool, tout simplement parce qu'après 2 verres, ce cher François est saoul et va se mettre au lit. Bah, arrête. Dixit, Mais son non. ex. Attends, quoi? Son ex qui balance tranquille, ah bah vous savez, après 2 verres, il va se coucher, il tient pas l'alcool. Attends, mais c'est son ex qui vous a dit ça à vous ou Bah oui, Ah nous, oui, il y a une nous, on est on l'a copains. interviewé et elle nous a raconté un peu, elle nous a dit bah c'était terrible, mais je peux pas aller. comment je vous peux avez pas te- interviewé l'ex de François Hollande? Enfin, je veux dire, mais allez, déjà François Hollande, mais vous allez interviewer son chat après, genre c'est quoi? Ouais, c'est ouais, Non, quoi, mais ça je crois qu'elle avait envie de parler parce qu'elle pouvait pas Ouais, teuffer avec c'est lui, ça. elle pouvait pas faire d'affond et elle était Ouais, très. elle en avait marre. Et donc là, pour le moment, elle est au code citoyen en train de faire des affronts avec nous. Et on la tient plus, quoi. Je pense qu'on est en train de me raconter des énormes carabistouilles. L'anecdote est vraie. Par contre, on n'a pas le numéro de Valérie. Non. Est-ce que cette anecdote est vraie ou Fausse. fausse? Et oui, Et on donc, est sur la chaîne de McFly et Carlito. Ouais. Donc après l'info, vous faites ce que vous voulez avec. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait pas. On n'a pas eu on aurait bien voulu aller prendre des verres avec François Hollande. Oui. Ah oui. Et Et il avec était un son peu ex. trop occupé. Il a été ah non les gars, revenez la prochaine fois. Et pourtant, elle a même pas plus de pays à diriger en fait, Ouais, donc c'est je ça. trouve C'est ça un sûr. peu abusé. Ah, bah ouais. Bon, entre nous, Francis, première impression que vous avez eue, gars chill, sympa, bonne impression, genre. Ben alors il est arrivé. Il nous a présenté en disant ah c'est les Belges qui viennent nous voir. Ah, Et c'est ouais, les c'est là. Belges.
Bonjour. C'est le Belge. Bonjour, je suis le Belge. Voilà. Ça m'a Je n'ai pas de prénom. Non, très sympa, très sympa. Il était très gentil, il faisait un peu des blagues, parfois un peu pourries, mais... Est-ce que c'est un peu l'oncle malaisant qui fait des blagues? On rigolait parce qu'on avait pas envie de se faire virer de son bureau. Est-ce que François ne serait pas le roi des boomers quelque part, hein? Bah oui. Bah en soi, il était président de la France, qui est quand même le pays le plus turbo-boomer du monde. Donc, c'est vrai, pas tort. Non, moi j'avais eu un bon a priori parce que je l'avais vu quand il était venu à Louvain-la-Neuve. Ça va là les gars qui ont rencontré François Hollande? On lui avait serré la panse, il avait saigné carrément. Saigné du nez, bah oui, de l'émotion. Il avait fait un autographe sur le bouquin que j'avais. Ah mais oui, j'avais été à la même conférence. Eh ben donc voilà, la conférence. Vous vous connaissez les gars. Mais trop bien. En fait, depuis le début. Mais vous savez, c'était sûr. Mais allez boire un verre en fait, allez-y, mais pas de problème, genre. Non, on va pas boire un verre maintenant parce qu'on est sur Louise Radio. On est sérieux. On parle trop, je pense qu'on est en train de leur couper. Excusez-nous. Continue. Et pour terminer, nous ne pouvions pas oublier notre fierté nationale. Michel Derdenne, dit papa. En plus d'être saoul, il fut vice-président de la région wallonne dans les années 2000. Je n'aime que le vin, je ne bois rien d'autre. Tout est dit. Il paraîtrait qu'il commençait à boire à 10h du matin pour finir saoul sur un plateau télé de la RTBF et fera le buzz sur YouTube. On appellera ça la Derdenne Mania. Ah ouais, mais... Et donc, bah voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de notre chronique. On est vraiment désolé. Non, mais y a pas de souci, mais donc, en fait, vu nos habitudes de vie aux citoyens, on peut dire on peut pas appeler ça de l'alcoolisme, mais seulement une préparation intensive à nos futurs rôles de chef d'État, voire du monde. Bah oui. Et c'est très fort. Et c'est une très belle fin, bravo. Je tiens quand même à revenir sur Dardenne parce que ça vraiment, c'est une dinguerie. On a revu des vidéos pour l'occasion, mais c'était légendaire. Genre, retournez s'il vous plaît sur YouTube, regardez les interviews de papa. C'est un truc de taré. Le mec est turbo bourré en train de se faire interviewer, c'est du jamais vu. Genre, c'est un truc de taré. Et c'est normal, hein. Et ce qui est fou, c'est que le gars était hyper. Il était super calé dans sa matière, quoi. C'était un très très bon économiste, mais par contre il était tout le temps turbo bourré, que même dans les tu sais, les trucs random bien boomer, justement, qu'on en parle beaucoup du terme sur TF1 en fin d'année là, genre les bêtisiers, mais t'avais parfois les Belges ils sont sûrs, regardez leur politique là, tout le monde aime papa. Non mais c'est ça le pire, c'est que tout le monde aimait vraiment papa. C'est que je suis sûr que le fait d'apparaître bourré comme ça, adoré encore, hein. Son fils, il est au max, hein. Mais non, c'est sûr. Mais comme quoi, il faut être sous pour être adoré. C'est le moral du jour. Je commence vraiment à remettre toute ma vie en question là sur ces 5 dernières minutes. Bah ça a été un plaisir de t'aider dans ta reconstruction. Finalement, est-ce que je devrais juste pas m'enfiler une bouteille de vodka tous les soirs avant d'aller dormir? Baptiste, je ne sais pas, sans doute. Oui, sans doute. Sans doute. Mais sûrement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. C'était très vivant. C'était vraiment très très bien. Et malheureusement pour nous, c'est un one shot, donc on pourra pas revenir cette année. Mais on aurait trop adoré réécouter une chronique comme ça avec vous en studio. Mais avec plaisir, ça a été un plaisir de vous rencontrer aussi. Et on peut faire une émission. Ancien. Tu fais un push et c'est bon. Mais c'est ça qu'on aurait dû faire en fait. Avec un peu de vodka et ça passe. Putain, la prochaine fois, on invite des anciens du quotidien pour être à fond dans le thème. Vous nous réinvitez la prochaine fois. C'est bon. Et on se tient ça. Par contre, on dit dans le chat que Cupidex et Théo de Junior Consulting Louvain sont arrivés dans les studios. Donc je pense que il va falloir mettre une petite musique d'attente. Eh bien, c'était exactement ce que je m'apprêtais à faire. Nous allons faire une petite pause avant d'accueillir donc Cupidex et notre second invité. Et merci encore Juliette et Alban. Merci Juliette et Alban. C'était vraiment très sympa. À la prochaine. Hein. Et puis voilà, le code citoyen, toujours un code de cœur. Je tiens à le dire moi-même, ancien du citoyen. Donc force et merci de votre venue. On s'écoute tout de suite un bon petit son. C'est Youssoufa qui part. L'amour ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi, que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur. Plus j'en parle,
j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. Tant d'années, Yous, on se connaît. Tant d'années, Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. Tant d'années, Yous, on se connaît. Tant d'années, Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. La la la. Tant vouloir m'exiler ailleurs et prier pour le meilleur, je réalise que les mêmes rêves nous font et nous rassemblent. Il y a de l'amour dans mes paroles, tu chantes avec moi et je m'envole. Tu te retrouves en moi, je sais qu'on se ressemble. Tu bouges la tête sur la musique, le temps s'arrête, c'est magique. C'est là toute l'histoire de ma vie et tu la connais, on se connaît. Un autre pas vers l'avenir, je t'invite encore à me suivre. On se connaît, oh, oh, et je sais qu'on se ressemble. On se connaît, je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. Tant d'années, Yous, on se connaît. Tant d'années, Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, la 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 la. Et nous voilà de retour sur Louvain Radio et comme vous pouvez le voir Sur Louise Radio. Qu'est-ce que je raconte Louvain Radio? Mais évidemment c'est on l'a dit 1000 fois depuis le début. Vous avez plus l'habitude. Oh là là, mais nous on était là de l'époque de l'LFM, hein, je tiens à le dire. Et avant j'ai remarqué un truc avant, c'était LNFM, c'était le nom Hélène en fait. Ouais, exact. C'est de là que ça partait, moi j'ai jamais compris pourquoi. Parce que c'était un jeu de mots de base, j'imagine, et du coup après ils ont fait LNFM en mode. Enfin, voilà. Enfin bref, aujourd'hui c'est Louise Radio et on est très content d'être là. Ouais, exactement. On est avec deux nouveaux invités, enfin invités, pas Philippe bien sûr, qui est un radiopote actuel, donc il est un peu chez lui, j'ai envie de dire. Mais nous accueillons surtout un autre Théo. Bonsoir. Qui vient représenter Junior Consulting Louvain ou Consulting Junior Louvain. Junior Consulting Louvain, c'est parfait. Voilà, GCL pour le reste de la soirée. Écoute, pour tout avouer, moi je ne sais pas exactement ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Donc ce que je propose, c'est que tu te présentes en quelques mots et puis après on en discute. Bah écoute, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Théo, je suis étudiant en bio-ingénieur en Master 1 en Data Science. Et du coup je fais partie de cette association qui s'appelle Junior Consulting Louvain, qui est une junior entreprise, qui est donc une entreprise comme n'importe laquelle, et qui a pour but de délivrer des missions de consultance à des sociétés ici partout en Belgique. Ok, très bien. Et quoi, le but au fond c'est un peu de s'entraîner avant de passer à la vie professionnelle, ou alors c'est déjà des trucs vraiment ultra pro que vous rendez? Genre c'est quoi un peu la vibe du Alors c'est effectivement de s'entraîner avant de passer dans le monde professionnel, mais on se targue d'être assez professionnel dans tous nos rapports et dans tous les délivrables qu'on peut remettre. Et du coup c'est vraiment l'objectif de faire le pont entre la vie académique et le monde professionnel, pour pas qu'on sorte à la fin de notre master ou même de juste notre bachelier avec comme seule expérience un stage ou je ne sais quoi durant nos études. Ouais, ce qui peut se révéler bien utile. Pour ceux qui ne sont pas hyper au point sur le principe de consulting, etc., est-ce que tu peux nous donner genre un exemple de mission ou quoi que vous auriez eu ici dans les derniers mois ou quoi? Alors c'est très simple, on est principalement acteur sur 5 grands secteurs. Et en fait, c'est quand une entreprise n'a pas vraiment de ressources en interne que pour faire des projets en elle-même. Par exemple, une entreprise qui va plus être dans le marché du prêt-à-porter, etc. Elle n'a pas spécialement de connaissances en stratégie long terme ou en management. Et du coup, elle va s'orienter vers nous avec des étudiants issus de ces facultés-là pour leur faire un petit projet sur comment gérer ses équipes, comment gérer ses stocks, etc. Peut-être qu'elle n'aura pas spécialement ses connaissances de son côté. Et du coup, par exemple, ouais, c'est vraiment des entreprises qui viennent vers nous dans des domaines d'ingénierie, donc pour faire des sites internet, des applications, des prototypes aussi, pas mal. Et également tout ce qui est management et stratégie, on les conseille sur comment gérer plus ou moins leur entreprise, leur donner des conseils stratégiques, faire des études de marché. Et enfin, on a aussi tout un pôle qui est orienté au point de vue de la responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE, où là on est vraiment dans le développement durable. On essaie d'améliorer l'impact de chaque société qu'on conseille
au travers du coup de l'impact sur l'environnement et sur la société en elle-même via plein d'avantages sociaux qu'on essaie de mettre en avant, etc. Ok. Franchement, lourd programme et je me dis c'est quand même pas mal de responsabilités. Est-ce que, vos compétences, vous les tirez uniquement de vos cours ou alors vous allez piocher ailleurs? Parce que je me dis franchement, il y a tellement de choses, j'ai du mal à croire que tu puisses trouver toutes les réponses dans tes cours d'étudiants, quoi. Alors effectivement, on utilise très peu nos cours au final. C'est quelque chose de totalement extra-académique, où justement on va se renseigner, nous on a des partenaires qui nous aident, qui nous forment, et de notre côté on sait comment gérer l'entreprise, on sait comment délivrer certains types de projets, et du coup on a toute la connaissance interne que pour pouvoir reproduire certains schémas classiques, et sinon quand on ne sait pas, on se renseigne, on est sur l'université, on est autodidacte, on sait se débrouiller, on contacte des professeurs, on contacte des étudiants qui sont plus calés que nous dans certains domaines, et on s'entraide tous ensemble pour réaliser du coup les meilleurs projets possibles. Ok, super. C'est ce qu'on disait un peu tantôt, tout à l'heure au début de l'émission, que forcément la vie étudiante c'est pas que les cours, et c'est justement ce genre de projets qui font que même après plus tard les futurs employeurs, si on voit ça de manière hyper pragmatique, les futurs employeurs ils peuvent voir que on a participé à ce genre de projet et ça peut les intéresser, mais au-delà du fait de juste la recherche d'embauche, c'est aussi hyper enrichissant. J'imagine que tu t'épanouis à fond là-dedans. Ah non, mais moi j'adore, c'est vraiment une aventure qui soit à la fois professionnelle et humaine. C'est 50 membres que moi je considère comme la plupart maintenant comme des amis que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait ça, parce que on est issu de 7 facultés différentes du campus de Louvain, donc ça va de l'EPL, sciences informatiques, on a aussi d'agro, du coup, dont moi, la LSM, des gens en droit, on a des gens maintenant du coup en commu, on vise aussi les PPE, etc. Donc voilà, on a vraiment un profil, un spectre d'étudiants qui sont dans la junior entreprise qui est hyper large, et ça permet vraiment de faire des rencontres qu'on n'aurait jamais pu faire sans. Pour quelqu'un qui aurait envie de s'investir dans ce genre d'association mouvement, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, je sais pas moi, la semaine type de quelqu'un qui bosse avec vous chez Junior Consulting Louvain, la charge de travail, etc. En fait, ce qui est hyper bien, c'est que du coup, il y a une expérience d'entreprise, donc avec des missions de consultance qui sont bien définies, mais également tout ce qui est comment générer une vie en entreprise, donc avec tout ce qui est département des ressources humaines, département commercial qui vont aller plutôt démarcher des clients, département du coup qualité qui va plutôt s'intéresser à la qualité interne de ce que nous on fait et au respect de certaines normes. Et du coup, la semaine type, ça va vraiment dépendre de ton département, mais ça se compose en général d'une réunion de départ par semaine, donc une petite heure où tu te retrouves avec tout ton département, ta petite équipe de 6 à 8 personnes, et du coup là ça va plutôt discuter de différentes tâches qui ont été réalisées ou non, des différents projets clients en cours, voir où est-ce qu'on en est, si ça bloque, comment les débloquer, si on est en RH, plutôt des derniers événements organisés, parce qu'on fait aussi beaucoup dans l'événementiel, et ainsi de suite. Ça va vraiment dépendre de l'expérience de chaque département qui est totalement ça se ressemble jamais. Ok. Dis-nous un petit peu, comment est-ce que toi t'es tombé là-dedans, enfin, comment est-ce que t'as découvert ce truc-là, le JCL? Alors du coup, moi en tant que bio-ingénieur, on n'était pas spécialement beaucoup représenté à l'époque où j'ai postulé, donc il y a plus de 2 ans maintenant. Et j'en avais entendu parler parce que j'avais des amis, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, qui étaient aussi à la LSM, ou en faculté en tout cas d'économie de gestion en bachelier. Et eux, je voyais qu'ils étaient dedans, je voyais du coup qu'ils repartageaient souvent des photos, des moments où ils avaient l'air aussi bien de travailler que aussi bien de s'amuser. Et du coup, moi j'étais intéressé par ça, je leur ai posé des questions. Ah ok, ça consiste en quoi? Est-ce que moi en tant que bio-ingénieur je suis pertinent? La réponse c'est oui. Et du coup, je me suis intéressé un peu en allant voir le site, en posant 2-3 questions du coup à mes amis, mais aussi à des gens que je connaissais pas forcément, qui étaient toujours là pour parler du projet. Et c'est là où je me suis dit, j'ai sauté le pas, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, et c'était parti. J'ai pu rejoindre l'aventure assez rapidement. Ok, trop stylé. Alors si je ne dis pas de bêtises, vous avez un souper de recrutement qui arrive bientôt, et voilà, c'est aussi un peu pour ça que tu voulais passer en radio. Écoute, je te laisse faire ta petite pub, n'hésite pas, fonce. Alors il ne s'agit pas spécialement d'un souper de recrutement, c'est plus des candidatures spontanées, donc c'est ouvert sur notre site internet. Vous pouvez du coup postuler en déposant votre CV, votre lettre de motivation, pour du coup rentrer dans la JE, et de là on vous recontacte et on fait des interviews, et le processus en lui-même est déjà professionnalisant de base, et du coup voilà, c'est vraiment fournir cette première expérience, même si vous n'êtes pas suffisamment repris, d'avoir déjà un processus d'interview qui est assez de notre côté, on trouve, carré. Ok, question un peu, je sais pas, peut-être un peu professionnel, mais comment est-ce que vous voyez l'évolution du JCL dans les prochaines années? Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que cette ambiance de 50 personnes va rester la même? Est-ce que vous voulez vous expandre, être de plus en plus gros projets? Genre, c'est comment vous voyez un peu les prochaines années? Alors pour l'instant, on n'est pas dans une politique d'expansion au point de vue de notre nombre de membres, parce que 50 c'est déjà une grosse équipe, c'est dur à gérer en tout cas au quotidien, c'est vraiment de la gestion de personnes qui est assez intéressante à faire, mais bon 50 c'est comme j'ai dit une grosse équipe, et du coup vraiment nos objectifs, nos axes stratégiques long terme pour l'instant pour la junior entreprise, c'est vraiment de s'orienter vers le campus et de
nous faire connaître au travers de nos événements, notre professionnalisme et aussi de ce qu'on peut rendre à la formation, en termes de formation au campus. On organise chaque année 2 formations, la formation bourse et la formation Excel qu'on donne aux étudiants plutôt de la LSM, des facultés, de ces facultés-là. Et on essaie d'en donner de plus en plus. On organise des conférences également sur le climat, la transition, sur l'entrepreneuriat aussi. C'est vraiment, du coup, 50 membres, c'est vraiment une équipe qui touche à tout. Et du coup, il y a plein d'innovations qui sortent chaque année vu qu'on recrute beaucoup de gens. Donc, il y a vraiment un bon gros turnover et du coup, plein de nouvelles idées qui arrivent. Et c'est ça qui est chouette à voir. Et du coup, c'est plus de... On vise vraiment une meilleure appartenance au campus, justement, au travers d'événements comme ici, venir au Radio Côte, donc s'investir dans les caps, s'investir dans la vie estudiantine plus classique, c'est vraiment dans notre intérêt. Ouais, j'ai presque envie de dire, il y a certainement des caps qui, pour certains projets ou l'autre, pourraient vous demander un conseil, par exemple, tu vois, genre essayer de... Conseil juridique, tout ça, tu vois, genre pour les gros événements, s'il faut... Ouais, c'est ça, typiquement. Conseil juridique, on n'en fait pas spécialement, mais on a un partenaire qui en fait, du coup le Jurist Club, qui est une autre junior entreprise. Qu'on a déjà eu ici en plateau. Mais c'est vraiment ils sont hyper chouettes et c'est nos partenaires depuis maintenant plusieurs années et on s'entend méga bien. Vous entraidez et tout. Ah oui, on sous-traite. Enfin, nous aussi, on a des problèmes juridiques internes, on s'associe avec des clients, etc. Parfois, même des petites interrogations et du coup, on fait appel au Jurist Club qui nous aide toujours avec grand plaisir. Ok. Bah écoute, super lourd, super intéressant. Baptiste, je sais pas si tu veux rajouter un petit quelque chose ou si tu avais encore une question. T'as posé toutes les questions que je voulais poser. Ah, je suis désolé, Baptiste. Mais non, t'as bien fait parce que tu les posais mieux que moi. Bon, bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Est-ce que tu peux peut-être nous dire où te contacter si par exemple quelqu'un ne pouvait pas se rendre au souper de recrutement ou quoi, où est-ce qu'il peut te contacter? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, du coup, Junior Consulting Louvain sur Instagram et Facebook. Ou sinon, si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez les poser à moi, Théo Delièvre. Je suis tout à fait disponible pour ça et ça me ferait plaisir d'en parler avec vous. En tout cas, merci à tous de m'avoir reçu du coup ici ce soir. C'était très chouette de vous voir. Bah écoute, le plaisir est tout à fait pour nous. Merci d'être passé. Voilà, ceux qui nous écoutent, j'espère que ça vous aura intéressé aussi. Et donc n'hésitez pas à contacter le JCL, à aller au spot de recrutement, à les contacter, etc. Le JCL. Le JCL, oui. Parce que le GCL, c'est autre chose. Et ils sont moins le GCL, ils sont beaucoup moins intelligents que le JCL. Et comme c'est des copains, je peux le dire. Tout à fait. Bref, merci Théo de ta venue. Merci à toi Théo de m'avoir interviewé. Bah écoute, entre Théo, voilà, ça fait plaisir. On va se laisser sur un petit son de Bakermat. Il s'agit de Bayana. Et puis on retrouve nos autres petits radiopotes. À tout de suite.
clope, te bois, chocat et l'autocar. Midi, départ, Paris, Neymar. Nasser, Qatar, voiture très rare. Pendage démarre, esprit, lemon, cheesy. DZ, flexi, cheesy. Rallye, pressing, musique, streaming. Bouteille, parking. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis dans ma rap, aïe 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 aïe. J'suis en esprit. J'suis dans ma rap, aïe 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 aïe. En moula. J'suis dans ma rap, aïe 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 aïe. J'suis en esprit. J'suis dans ma rap, aïe 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 aïe. Je sais tirer, je sais pas dire je t'aime. Affranchi contre le game. Embrouille XL, terrain, ficelle. Raptas, à toi, je vois des pixels. Nous c'est les grands du quartier. Nous c'est les grands de la tête. Problème, Balek, Brésil, Sadek, Benef, Chenef, Philippe, Patek. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit. Et on est de retour sur Louise Radio avec eh bien tout un gang là. Ouais, vraiment, on se croirait sur Skyrock. On est presque envahi ici. Alors ils viennent pour présenter. Alors moi le nom que j'ai en tête c'est Cupidex. Je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est le nom de l'organisme, si c'est le nom. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Alors bon, on va vite fait vous présenter. Donc on a avec nous Miax. Miguel. C'est tout sauf radiophonique, je suis désolé. Miguel le sorcier, oui. Miguel c'est lui. Brice, du coup. Brice. Mélodie. Louis. Et Julia. Eh ben, bonjour à tous. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir sur Louise Radio. Bonsoir. Voilà, comme je le disais juste avant, on a très peu d'idées de ce que c'est et on a hâte de le découvrir. Donc ce que je vous propose, c'est un peu nous expliquer ce que c'est Cupidex, tout simplement, de vous présenter un petit peu. Et puis après, on va enchaîner avec les questions et on verra ce que ça donne. Ok, Cupidex, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui a commencé sur Louvain-la-Mour l'an passé. Le principe de base, c'est que c'est une plateforme de rencontre basée sur le système de blind date qu'on a automatisé. Concrètement, ce qui se passe, c'est que vous remplissez un questionnaire qui comporte des questions sur votre personnalité, sur votre passion, sur vos passions, sur votre physique. Et à partir de ça, on a un algorithme qui fait matcher les gens entre eux. Et donc, à chaque fois qu'on le fait tourner, les gens qui se sont inscrits reçoivent un ou plusieurs matchs selon ce qu'ils ont demandé. C'est sur plusieurs catégories, c'est pas que de l'amour, c'est pas que du sexe. Tu peux aussi demander des potes, tu peux aussi demander un truc random, tu peux demander des plans câlins, tu peux demander ce que tu veux. C'est un peu le but, c'est que ce soit hyper libre, quoi. Et tu... Non, vas-y. Ah oui, du coup pour comment ça s'est lancé un peu toute cette histoire, c'est comme ça a été mentionné, c'est commencé sur Louvain-la-Mour. Il y avait des blind dates un peu random qui avaient commencé à s'organiser, notamment je crois que Julia faisait partie de certaines organisatrices. Mais le problème c'est que 800 inscrits quand tu dois trier à moitié à la main, c'est pas très efficace. Et donc Miax il s'est ramené, il a fait Bristouille, moi je trouve que c'est pas très efficace sur Louvain-la-Mour, faudrait faire un truc avec des questions fermées et faire tourner un algorithme dessus. Et j'ai dit c'est une idée géniale et on s'est lancé dedans et maintenant ça part en start-up en fait. J'ai tellement de questions, genre je suis submergé. Déjà, en fait, ce que vous nous proposez, c'est un espèce de Tinder amélioré, c'est un espèce de truc plus peut-être personnalisé, plus. Oui, c'est quoi si vous deviez donner 2-3 différences vraiment qui font que ça peut être par exemple plus cool d'utiliser Cupidex que Tinder, tu dirais quoi? Alors une différence fondamentale qui est peut-être pas sur le côté plus cool mais qui est vraiment sur notre politique, c'est le côté, la première chose que tu reçois de ton date, c'est pas une photo de lui ou de elle, c'est pas du tout le principe. Le principe c'est qu'on veut matcher vraiment sur la personnalité et sur on va dire l'intérieur. Ça fait un peu cliché comme ça. Non mais c'est hyper cool. Mais c'est vraiment ce sur quoi on veut se tellement baser. plus matché. Et générer. Pas C'était sûr, le secret en de ton vrai. succès. Pas sûr Théo parce que je te trouve beau gosse mais au-delà de ça. Mais pas de l'intérieur, clairement. Dur. Je te laisse. Donc voilà, c'est générer des rencontres basées sur autre chose que juste tu vois la photo de la personne et droite-gauche. Ok, en vrai, hyper stylé. Rémi, parce que je vais essayer de ne pas monopoliser ce micro comme pour la dernière interview, est-ce que tu as des petites questions, des petites choses qui te viennent? Ben ouais, vous dites que c'est quand vous lancez l'algorithme qu'il y a des matchs et des rencontres, et vous faites ça tous les combien de temps, ça vous prend combien de temps, etc. Alors au début on faisait ça plusieurs fois par semaine et ça prenait un temps de dingue. Maintenant on le fait une fois par semaine mais ça prend toujours un temps de dingue parce qu'à côté on fait encore des trucs genre des événements qu'on s'amuse à organiser pour vraiment s'amuser et faire se rencontrer les gens directement, tu vois. Le but c'est pas que ce soit uniquement le physique qui gère ça mais que les gens puissent apprendre à se connaître avant forcément de se dire ok il me plaît pas quoi. Et du coup c'est quoi là le prochain événement et ça prend quelle forme?
Bah écoute, le prochain événement, a priori, on va peut-être essayer de refaire un Beckett comme on en a fait un pour la Saint-Valentin. Pour l'instant, on est en train surtout de se concentrer sur un très chouette truc. Louis, tu veux peut-être en parler? Oui, déjà, on a notre site web qui sort cette semaine, donc on est officiellement un site de rencontre. Avant, on était un Google Forms de rencontre, c'est un peu moins stylé. Donc déjà ça, et puis donc on a cet événement au Beckett qui va arriver. On va essayer de faire de plus en plus de choses, proposer de plus en plus de services, que ce soit de la restauration, que ce soit aller boire un verre, avoir une petite promo avec nous. Donc vraiment, mais what the fuck, j'en sais. Parce que t'es en train de me dire que c'est vraiment une entreprise, que c'est une start-up qui est en train de se créer sur base de. C'est exactement ça. Ouais, c'est 100% ça part tellement en couille. En fait, c'est adopteunlouvaniste.com. Hein. En fait, on a rejoint une structure qui accompagne les jeunes entreprises qui veulent se lancer en start-up, qui s'appelle l'Incubateur, qui est ici à Louvain-la-Neuve. Bah tiens, bah vous êtes pas les premiers. Ah non, on les adore. Et donc vas-y, je t'en prie. Donc tu disais, donc nouvelle entreprise, vous allez vous diversifier. Enfin, vous êtes combien dans ce projet? Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui se planquent quelque part? Alors techniquement, il en manque 2. C'est-à-dire les 2 développeurs web. Le développeur web, on va dire actif sur le site web actuel, qui vraiment a fait ce que vous allez voir demain. Et l'autre qui est... C'est un peu compliqué. Là, les devs qui sont en train de bosser, j'adore ça. Voilà. Il veut pas être connu. Les développeurs dans l'ombre, c'est ça. Exactement. Bon, moi j'ai une question qui me vient un peu d'instinct. C'est déjà, est-ce que vous utilisez tous votre propre application? Bon, Brice, on veut les dossiers. On veut les dossiers, on veut savoir si ça marche, on veut savoir si c'est testé, approuvé, si c'est remboursé d'ailleurs aussi. Ils ont un abonnement premium juste à eux. C'est testé et approuvé, mais bon. Brice. Bon, alors, pour commencer par le commencement, quand on a lancé ça un vendredi 1er mai et 24 heures plus tard, on avait 2400 inscrits. On était vraiment genre... Oh nous on a lancé ça sur un délire, l'algo était pas prêt au moment où au moment où il fallait le faire run, j'étais encore en train de le corriger, c'était le bordel monstre. Niax s'en souvient. Au début on était juste 2 et puis du coup on a fait quelques tests dessus en comparant des gens et puis je me suis inscrit en tout premier sur l'algorithme. À la base c'était un autre système d'optimisation, c'était pas optimisé, du coup c'était un peu premier arrivé, premier comparé avec tous les autres. Ok. Donc les matchs sont quand même faits de manière à ce que ça convienne aux 2 parties, mais bref. Et donc je suis le premier match de l'histoire de Cupidex. Et mon match, même si au début il y a eu plein de péripéties qui ont fait que c'était compliqué de se voir, juste à ma gauche. Mais non, incroyable. C'est vous vraiment? C'est trop bien. Bon j'avoue. Donc, on est le premier match et le premier date, le premier couple qui s'est formé sur Cupidex. Waouh, what the fuck. Et vous vous connaissiez déjà avant ou genre rencontre totale pas du Cupidex? Et à la base on était tous les 2 méga busy, donc on a failli pas pouvoir se rencontrer et on s'est rencontrés en bibli pour bosser ensemble parce qu'on avait vraiment pas le temps et on a continué à bosser ensemble et au final... Je pense que c'est un peu la meilleure pub que tu pourrais faire finalement pour ton appel de rencontre, c'est de savoir que la première putain de personne qui date et qui l'utilise se casse comme ça quoi, c'est quand même fort. Est-ce que c'est la seule ou ça continue depuis? C'est pas la seule. On a d'autres retours. Ouais, est-ce que vous avez des bons retours des gens qui utilisent l'appli? Je sais pas ce que vous pensez, mais on dirait un film américain, un début d'un film américain. C'est la success story de base, quoi. C'est un truc de fou. C'est la success story belge, made in Belgium, des lovers. Donc vas-y, je t'en prie, t'allais dire. Bon, j'ai eu des chouettes rencontres avec, on va dire. Donc oui, ça a pas marché que pour lui et on a eu plein d'autres retours. Enfin, on a vraiment eu pas mal de retours qui ont bien marché, notamment lors des events. Enfin, tu vois les gens à la fin de soirée repartir ensemble, main dans la main. Tu vois, bon, c'est que ça marche pas trop mal, quoi. C'est génial. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'inscrits que vous avez pour l'instant sur Cupidex? Alors pour l'instant, on a 6600 inscrits depuis septembre unique et il y a environ 1000 personnes par semaine qui se réinscrivent. Waouh, franchement, c'est Et pour l'instant, on est quasiment que sur Louvain-la-Neuve, c'est là qu'on fait notre pub. On va commencer à s'étendre sur d'autres villes dans les semaines qui arrivent. Donc là, on a 76% des gens qui sont inscrits sur Louvain-la-Neuve ou au moins qui sont disponibles là-bas. Donc on va essayer de se diversifier maintenant. Ouais, mais ce qui est fou, je trouve, c'est que je suis pas du tout un commercial, un business machin, ce que tu veux, mais je sens le potentiel, tu vois, de marché comme ça, tu vois. Je me dis... Et merde, généralement quand Théo dit ça, c'est mort. Non mais vraiment, je me dis parce qu'il y a un délire vraiment cool autour de... C'est pas... voilà, on parle pas juste de physique, de machin, on souhaite pas, genre... on essaie de viser un peu plus l'essentiel et ce qui compte vraiment. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'autres applis qui le font. Peut-être un peu... Enfin, en tout cas, pas comme ça, sans doute pas
aussi fort centré sur ce truc-là. Et je me dis, mais putain, mais le jour où ça débarque, genre, je sais pas moi, à BX ou un truc comme ça, mais ça ne peut que le faire. Je sais pas ce que t'en penses, Rémi, toi qui connais bien aussi les applis de rencontre, j'ai envie de dire. Oui, il fut un temps, je connaissais bien ça. Et je pense que c'est un gros potentiel. La petite correction là. Le mec casé. Je pense que c'est un gros potentiel et que faut le développer sur plein de villes comme ça. Et c'est à quelle échelle et à combien de temps vous allez développer ça? Ça dépend, on est encore en train de décider maintenant entre nous. Il y en a qui sont très pressés comme moi, d'autres qui disent bon Louis, attention, faut prendre son temps, faut quand même tout gérer. Et on va essayer de trouver le meilleur équilibre, quoi, clairement. L'idée, c'est vraiment d'y aller voir jusqu'où on peut le pousser, en fait. Tu vois, on va aller le plus loin possible et puis on verra bien à quel moment ça se casse la gueule ou pas, quoi. Alors, j'ai juste encore une petite dernière question, c'est que là, tantôt, t'as parlé notamment du fait que vous allez vous diversifier dans la nourriture. Là, il y a une marche que j'ai pas capté. Là, il y a un truc, genre j'ai pas rêvé. Tu l'as dit ça tantôt, hein? Ok, donc explique-moi ça parce que ça, faut que je comprenne. En gros, le but, c'est représenter un grand ensemble de consommateurs qui ont envie de faire un premier date avec nous. Donc, typiquement, on va voir un restaurant ou un bar ou n'importe. S'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez nous contacter. Et on dit au bar, au restaurant, machin, écoute, on t'amène plein de clients qui sont motivés à venir à deux, machin, peut-être revenir après dans ton bar s'ils l'ont découvert. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand ils viennent, tu leur offres une réduction. Tu leur offres une réduction parce qu'on t'apporte beaucoup de monde. C'est lui le commercial de la On est apporteur d'affaires. Et nous, on prend une marge symbolique, par exemple 1 euro par personne qui vient. Et c'est ça, notre modeste modèle, sur ce point de vue-là, qui est du coup les partenariats avec par exemple avec le Décorum, on a ça. Typiquement, vous prenez votre cocktail à 6 euros au lieu de 8, et nous, on prend 1 euro. Ok, terrible. Je vois que tu as envie de rajouter quelque chose. Non, c'était pour parler du Décorum, justement. C'est déjà d'actualité. Si vous voulez faire votre premier date et que vous avez la flemme de l'organiser et vous ne savez pas comment, vous pouvez nous contacter tout simplement. Et nous, on va essayer de vous aider à l'organiser au Décorum. Vous aurez une table de réservée rien que pour vous pendant 1 heure. Et avec, bien sûr, un prix réduit à votre premier cocktail. J'allais dire, allez-y, c'est l'instant parce qu'on arrive déjà tout doucement à la fin de l'émission. Donc, si vous avez des infos à donner... juste rappeler peut-être le site web, exactement. Qu'est-ce qu'il faut taper sur les internets les infos, vous trouver C'est très très simple, cupidex.com. Ah, on n'est pas sur du .org ou .be, c'est bien. www.cupidex.com, c'est tout. Et il sera lancé du coup demain à 18h. À partir de demain à 18h, il sera possible de s'y inscrire dessus. Là actuellement, c'est juste le premier page vitrine. Et, donc on est sur une veille de lancement mondial. Du coup, bravo à vous et bravo aux devs de l'ombre qui sont pas là pour Guillaume et Olivier. Ah, il l'a dit. Franchement, moi je suis un peu. Je suis sur le cul de cette histoire, je la trouve géniale, c'est trop bien. J'espère vraiment que vous allez arriver à vos objectifs parce que c'est énorme et ce serait ouf qu'un jour ce genre d'appli devienne, genre, je sais pas moi, l'appli la plus utilisée en Belgique en termes de rencontres et tout. Ce serait trop bien. Comme vous avez dit, on l'a pris parce que c'est. Oui, j'imagine que c'est l'objectif. J'imagine que c'est l'objectif. Alors malheureusement il nous reste 2 minutes d'antenne à nous. C'est déjà bientôt la fin. Et je pense qu'on va peut-être rappeler nos comparses. Oui. Les rappeler ici, tu veux dire? On va dire au revoir tous ensemble. T'as raison. Alors je sais pas si ça vaut la peine de faire sortir tout le monde mais bref, je sais pas si vous m'entendez dans la salle d'à côté, mais venez dire un petit bonjour ou un petit au revoir, je ne sais pas, au micro pour qu'au moins votre voix résonne une dernière fois cette année dans les ondes du radio. Sinon ça va être un peu triste. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu faire un vrai au revoir de notre année de Radio Cut à cause de la Covid-19. Tu veux les faire sortir? Très bien. Oui ou non, juste mais en soi encore à côté. En soi c'est la bonne ambiance ici, on est sur Skype. Ça n'a pas changé sur LNFM. Non mais en tout cas Cupidex, merci beaucoup de présenter le projet ici. C'est vraiment trop bien et on voit que ça a beaucoup de succès et on espère. Désolé pour le caractère un petit peu impro machin bordel d'émission. En tout cas, comme l'a dit Baptiste, trop bien. J'ai hâte que ça débarque sur Bruxelles et que ça pète tout. J'espère que ce sera le cas. On vous fait des bisous et en attendant, je laisse la parole aux radiopotes qui sont à côté de moi pour, dire au revoir aux auditeurs de Louise Radio une dernière fois. Merci pour cette patate chaude, Théo. On était vraiment super préparés à ce genre de message. Le patate chaude. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Mais incroyable émission. Ça m'a fait tellement plaisir d'être de nouveau en studio avec vous. Je pense que le plaisir est partagé. Ouais, c'était trop chouette de revenir. On espère encore une fois revenir si le radio voudra toujours de nous.
Nini, c'est un petit mot, toi qui viens de débarquer. Moi, je suis passé à la nuit de la radio il y a 2 jours, donc désolé les anciens, mais. Excuse-nous, ma man. Mais oui, c'était un plaisir de se retrouver en studio avec vous. Le studio, ça va. Et avec tu vous, saoules. positif. Non. Étonnant. Ma démarche fait penser que, mais c'est les talons. Mais ça ne peut qu'arriver. Mais donc voilà, mais en soi, trop chouette émission, ça m'a fait trop plaisir ce feeling de la radio, du micro, tu vois, genre un peu. Voilà quoi, ça, non, c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué, ça fait plaisir de dire une bonne fois au revoir. On n'a pas pu le faire il y a 2 ans déjà. C'est vrai ça. À cause de la Covid-19. Donc voilà. Cette petite merde de Covid. Et on va pas terminer sur cette note nulle. Non, on va terminer sur une bonne note. Awesome ici dans ce studio et ça fait plaisir d'avoir fait ça avec vous tous. On est trop beaux, tous très beaux en fait. On est sur Louise Radio, évidemment. Sur Louise Radio. Bon les petits amis, je vais laisser le mot de la fin à Rémi. Il trépigne d'impatience là depuis 2 minutes. Donc je remercie une dernière fois, moi aussi, tout le monde présent à cette émission. C'était trop bien, j'ai kiffé de ouf. J'espère revenir très très vite. Je vous laisse avec les derniers mots de Rémi et puis on lance le jingle de fin et c'est bye bye. Tchou. Je n'avais rien à dire, donc à ciao sur LNFM. Hein. Et ciao, bonsoir, bye bye. Salut tout le monde, ciao. Ciao.